Bonjour tout le monde, ici Marc-André Godet, joueur de Thunderbirds de Springfield et ancien défenseur de Saguenay de Chicoutimi. Bienvenue au podcast de Gérant d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Pierre Pilote a marqué son époque de bien des façons. Et on parle ici d'un joueur qui a disputé son premier match organisé à l'âge de 17 ans seulement. Un incendie à l'aréna locale l'ayant privé de glace les 3 années précédentes. L'athlète originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui a grandi en Ontario est probablement le meilleur défenseur à avoir porté les couleurs des Blackhawks de Chicago avec les Bobby Orr et Stan Mikita en 1960-61. Et j'étais professionnel T'aurais dit 61. Pilote est d'ailleurs de l'édition qui a remporté la dernière... Non, ça c'est plus vrai. Mais en 2004, c'était vrai. Ouais, c'est un vieux livre, livre jaune. Qui a remporté la dernière Coupe Stanley de l'histoire des Blackhawks de Chicago avant 2010. Il a inscrit le plus de points de son équipe lors de ces séries, 15. Pilote n'avait certes pas froid aux yeux. Ainsi, dans un match face aux Canadiens, il se farcit Henry et Maurice Richard durant la même mêlée. Homme de fer, Pilote a, à un certain moment de sa carrière, été capable de disputer 376 matchs sans interruption. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une statue de fer de lui au Palais des Sports. Il était le défenseur modèle, savant passeur, fabricant de jeux émérite et bloqueur de tir très altruiste. Bloqueur de tir très altruiste. Fait que c'était-tu des tirs très altruistes? Ouais, c'était lui qui était... Ouais, j'avais pas vu ça de même. Bloqueur de tir très altruiste. Juste le gars, il... Donnait à pas. Tiens, mon ami. Fais des stats. Il formait avec Elmer Moose Vasco la meilleure paire d'arrière du circuit de la fin des années 50. On devrait dire Swan encore. Swan. Mais là, pourquoi on vous parle de lui, là? Parce que il s'agit, selon le livre Les 100 plus grands hockeyeurs québécois de l'histoire de la LNH, écrit par Stéphane Laberge et Sylvain Bouchard en 2004, du 12e meilleur joueur québécois de l'histoire du hockey et du meilleur joueur natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui est né à Kenogami. Oui. Mais qui n'a pas grandi à Kenogami. Comme Charles Hudon. C'est ça. Et il est 12e, et pour votre information, il y a quand même un certain Georges Vézina qui a glissé au 62e rang, je crois. Ça me semble que c'est 62. Oui, au 62e rang, donc, Georges Vézina. Mais ils vont aussi avec Si tu vis longtemps. Et... Ah, oui, c'est de sa faute, il a pogné en tuberculose. Mais ça, il fallait qu'on vous parle un peu des gars de la région, parce qu'on en a plus, là. Ouais, on en a plus. Officiellement, on en a plus. On en a plus. Mais vous allez en apprendre plus dans ce soir, dans le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Hey, on va finir avec Pierre Pilote. On a pas dit 8 matchs des étoiles en carrière. Oui. Capitaine des Blackhawks de 61 à 68. 3 trophées Norris. 3 trophées Norris. 1 Coupe Stanley. Il a été échangé à l'âge de 37 ans au Maple Leafs de Toronto, 1 pour 1, contre Jim Papin. Faites vos recherches. Oui. Parce que nous, on les a pas faites. Un défenseur gaucher de 5 pieds 10 pouces et 165 livres. À peu près les mêmes mensurations que le joueur... Oui, que le joueur du podcast d'aujourd'hui, épisode numéro 41, c'est Marc-André Roy. Que Marc a sorti un lapin de son chapeau, en rentré dans le local, il dit, je sais pas, aucune idée. Là, on ouvre les années. Il dit, me semble que... Il dit, va voir en 2004-2005, on avait 20 ans qu'il y avait le 41. Puis voilà. Marc-André Roy. Et pas Roy. Non. Parce que c'est un gars de Sherbrooke. C'est ça. Marc-André Roy. Qui avait joué 2 saisons et demie avec les Serres. C'est sa moitié de saison à 18, 19 et 20 ans. Mais c'est acquis des Huskies de Rouyn-Noranda, un défenseur stay-at-home, qu'on peut dire. Ouais, un stay-at-home. Là, je viens de penser à ça. Des fois, ils me mettent le... Non.
Des fois, tu sais, ils mettent l'historique de transaction des joueurs. Ouais. Là. On n'arrête pas à avoir un article de ne pas savoir contre qui. Les liens de Twitter en 2002, là, Ouais. c'était tranquille. Non, mais des fois, ils mettent aussi des articles, mettons, de journaux. Ah. Marc-André Roy qui a été 5 ans dans la même équipe que Michael Cabana. Donc, Ouais. on salue. On joue ensemble avec les Cantonniers de Magog, avec le hockeyprofil.com de Sherbrooke et le Saint-François de Sherbrooke. En tout cas, de la région des Cantons de l'Est. Ouais. De la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est. Ouais, on regardait ça, là, une ligue qui existait pendant 4 ans et dans laquelle Marc-André Roy a joué ses 2 dernières saisons de hockey. Il a remporté un championnat. Ouais, avec le Le hockeyprofil.com de Sherbrooke. de Sherbrooke. Il a joué 7 games dans la saison régulière et 7 games dans les séries. C'était une acquisition de fin de saison. Ouais, c'est ça. Juste pour raffermir leurs chances de gagner. Mm. Mais ça défensait, moi j'ai aucun souvenir de lui mettre Frank Twain. Là. Ah ben écoute, moi c'est quand je commençais à l'OSAG, là j'avais 7 ans. Là. T'sais, moi j'avais 5-6 ans, là, mettons. Mm. L'année qui est arrivée 2002-2003, là, j'avais 5 ans. Fait que j'ai pas mal ouais. souvenir. Ah, t'as peu. Non, ouais, c'est ça, quand il est arrivé. Moi, 2004-2005, quoi, j'avais 9 ans quand j'ai commencé à l'OSAG. Quand j'ai commencé à aller au champ. l'OSAG, j'avais 8-10 ans. À peu près, c'est ça. Vrai. Fait que, ouais, 6 pieds, 194 livres. Ouais, un stéatome. Il a eu sa meilleure saison offensive dans le circuit junior majeur à 20 ans, 12 points en 63 matchs. Non, mais il a fait une meilleure saison à 16. à 17. Ah, ben oui. Ouais, c'est ça, 17. Ouais. Ouais. 18 points en 62 matchs. Sa meilleure saison. Mm. Je sais pas si les Huskies ne devaient pas être bons, ils ont perdu en première ronde. 3 ans à 4. Il s'est quand même rendu loin 2 fois que les Sags, 2003-2004. 2003-2004, ça avait été une saison où on avait surpris les Screaming Eagles du Cap-Breton et Marc-André Fleury pour se rendre au Corée d'Os. Avant de perdre contre les Olympiques de Gatineau, je crois. Qui ont été ensuite champions. Non, c'était rendu Gatineau. C'était rendu Gatineau? Ouais. C'était leur première année en tant qu'Olympique de Gatineau. Ah. Puis 2004-2005, on avait gagné en première ronde contre Bécomo. En deuxième ronde contre les Salles. Les remparts. Et en troisième ronde, on s'était Effondré. face à Sidney Crosby et l'Océanique de Rimouski. Ouais, c'est pas petite manche. Non. On avait été la seule équipe à gagner un match contre eux, par contre. Ça, c'est une tendance qu'on remarque souvent avec les Sags. Ouais. De gagner un match contre. Ça l'a fait contre le Titan. Ouais. En 2018. Ouais. Qui est la réponse de la question? Si on les Les rois de la transition. Ça mérite une clap que tout le monde entend. La réponse de la question de la semaine passée. Qui était? Quand est-ce que les Sags ont remporté la dernière victoire à domicile en série devant des partisans? C'était le 28 mars 2018. Une victoire de 6-3 face aux Titans Acadie Batters. Et comme on dit, on était la seule équipe à les avoir battus cette année-là. Après ça, il y a eu l'année de Saint-John. On a été seuls à les battre. Oui, l'année d'avant, en 2017. En 2012 aussi. Contre Saint-John, on avait gagné un match, puis il avait balayé toutes les autres séries. Après ça, il y a cette année-là. Incluant la finale. C'est elle que tu viens de dire là, 2004-2005, contre Rimouski. Ouais. Puis il n'a pas eu un autre nom. Je pense que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça dans l'histoire récente. Il y en a peut-être bien eu d'autres avant, là, mais... On a cette tendance-là d'être des troubles faits. Des troubles faits. Des troubles faits. Ouais. Fait que c'est ça pour Marc-André Roy. On le salue. Ouais. On n'a pas réussi à trouver qu'est-ce qu'il faisait aujourd'hui. Ouais, ça parce que Marc-André Roy, c'est un nom qui est quand même très commun. Ouais. Fait que... On recherche son. C'est pas comme Vicaël Tolandry. Hein, il ne pas 50. Non, c'est ça. Mais je veux te reprendre. En 2018, on avait battu, Batters 2 fois en première ronde, mais il avait perdu 2 matchs aussi en finale contre l'Armada. Ouais, c'est vrai. Ça avait été en 6. Puis il avait gagné la Coupe du Président à la maison grâce à ça. J'étais là. T'étais là, ouais. J'étais là. Simon était là. Là, quand ça compte.
Fait que là, pour la question de la semaine prochaine, Marc, je vais aller rapidement. Oui. Le premier... On s'est fait défaire notre question. Ouais, assez rapidement. Ouais. Le 1er octobre dernier, Jonathan Prudhomme a inscrit un but et 2 aides dans une victoire de 8-3 des Sags face au Rempart. Spoiler! Alex Wang a répété l'exploit avec 3 aides 3 jours plus tard. Spoiler! Qui avait été le dernier défenseur de 16 ans des Sags à faire un match de 3 points avant eux. Donc, à vos claviers, à vos recherches, ça va être un peu plus dur à trouver que juste aller voir l'horaire des séries. Ouais, c'est ça. Faut que tu le saches un peu. Là. Ouais. C'est trouvable. Ouais, c'est trouvable. C'est trouvable. On a trouvé ça assis sur une chaise bistrot. Ouais, devant notre traditionnel bar. Ouais. En sirotant un rum and coke du dimanche après-midi. Ouais. On salue la demoiselle qui travaille. Oui. Qu'on ne connaît pas son nom. On connaît pas son nom. On vous salue. Ouais. Rendu au dégât de pièces de type qu'on lui a donné, on devrait être capable de savoir son nom. On va demander ça, ouais. On va dire on est rendu là. Ouais. Faut qu'on sache ton nom. C'est quoi ton nom? La bonne tendresse. Ouais. On est rendu là dans tout. La bonne tendresse. Calisse qu'on est dommé. Bon. J'y vas-tu au BCG? Il va pas. C'est ça qu'on s'est demandé hier. Hein? Finalement, on est allé. Ouais. Calisse, on est rendu une toune d'Éric Lapointe. C'est pas drôle. Oh, fait que là, c'est un retour, Marc, à un podcast plus normal. Ben oui, là, on n'a plus de prédiction de mouillage à faire. Ouais. Là, on a plus 50 000 sujets, là, on parle des games des Sags. C'est ça. On a 50 000 sujets sur 5 games des Sags. Ouais. Ça va être très intéressant aujourd'hui. Non, on pourrait dire que ça va être pas intéressant. Mais on sait pas ce qui s'en vient encore. Tout le monde va peser sur stop. On sait pas ce qui s'en vient encore, mais ça se peut que ça soit inintéressant. Peut-être. Mais on va essayer de rendre ça intéressant. Hein? Donc, spoiler. Spoiler? Une victoire, 4 défaites. En 5 matchs. Spoiler. Et vous avez entendu c'était quoi la victoire? Ouais, c'est ça. Spoiler. Spoiler. Bon, ben, fait que vous pouvez arrêter d'écouter dessus. Salut, là. À la prochaine. On va pouvoir dire toute n'importe quelle absurdité, puis ça sera pas grave. On en dit déjà pareil. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Jean-Pierre Morin. Hey. J'étais sur l'alignement encore de 2004-2005. Jean-Pierre. Gabriel Aude-Brisson. Ouais, je me rappelle de lui. Il brossait un peu. C'est ton genre de strap. Gabriel Aude-Brisson. J'avais une carte de hockey de lui. Dans le temps qu'il vendait ça aux premières vidéos. Ouais. Ben, je les ai-tu, moi, ces années-là? Brandon Verge. Peut-être. En fait, je pense que oui. Bernard Elokayen. Ouais, le Libanais. Ouais. Bernard Elokayen. Calice. Oh, mon joueur favori. Stanislav Lachek. Oui. Bon, ok, on tourne dans le premier match. Le premier match d'ouverture au Centre Georges Vézina le 22 septembre. Ça fait quand même déjà 3 semaines quasiment. Ouais. Non, 2 semaines. Ouais. Ça fait 2 semaines quasiment. Une défaite. En prolongation, on était chercher un point. Dans un match où on méritait probablement meilleur sort aussi. Vous allez voir, c'est un scénario qui va revenir beaucoup dans les matchs, à part un. Ouais. Qu'on méritait un meilleur sort. Ouais, on en a un qu'on méritait un pire sort. Ouais. Mais cette game-là, pour revenir un petit peu aussi à l'avant-match, sans tailgate, on le dit, on l'a dit. Mais ils l'ont fait après. Mais ils l'ont fait après. On dit c'était ce pleureux-là. Fait que, ouais. Fait que la cérémonie d'avant-match, c'était correct. Mm-hmm. C'était le fun. Comme d'habitude. Pas trop de. Il n'y a pas eu de changement. C'est classique. C'est ça. Avec les joueurs qui s'en vont tout au centre. On a eu la présentation de Fabrice Fortin, qui était là, qui a embarqué sa glace. Ouais, pendant son dernier tour de piste. Ouais, et après le match, il était avec Yannick Jean au point de presse pour comme annoncer que c'était la fin. Il falloir qu'il se fasse opérer, puis c'est fini. Ouais, blessure au dos. Ouais. Qu'il doit se faire opérer.
Je me rappelle plus c'était quoi. Il l'a expliqué un peu rapidement. Là. Il me semble que c'est une affaire dans un disque ou je sais pas trop. Là. Ouais. Vertèbre dans le bas du dos. Là. Mm-hmm. Il faut qu'il se fasse opérer pour ça. Puis en plus, il y avait un mononucléose. Ouais. Ouais. En plus de ça. C'est un homme magané. Ouais, comme je vais utiliser ces mots, on dit que le ciel me tombe sur la tête. Ouais. Puis c'est pas mal ça qui se passe. Donc, ça, c'est la fin de Arturi. Arturi Fortin. Ouais. Mais en tout cas, on sait jamais. On va dire, on sait jamais. Des fois, peut-être venir faire un dernier tour de piste en fin de saison, juste pour dire. Elle réapparaît, comme au match numéro 5 contre Rimouski l'année passée. Qui est avec sa une botte botte pour mettre son patin. Ouais. Mais parce que on le connaît que c'est un guerrier, Arturi. Oui. On sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, ça allait à partir comme une fin de carrière. Ouais. Puis, c'était notre seul joueur natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les Saguenayens n'alignent plus aucun joueur du Saguenay-Lac-Saint-Jean actuellement. J'essayais de penser c'était quand la dernière année que c'est arrivé. Puis, honnêtement, ça fait quand même un bon bout. Là, parce que t'as eu les années LP Simard, les années Jérémy Fortin. Ces gars-là restaient tous 3-4 ans. Là, c'est ça. Raphaël Harvey-Pinard qui était là 1 an. Après ça, t'as Fabrice qui est arrivé. Puis il y en avait tout le temps un gars, mettons, de bas de line-up. Mais... Dans le temps de Joachim Paradis. Ouais, il était là. là. Pour représenter la région. Mais il faudrait faire l'exercice au prochain podcast. Ça. Ouais, on va arriver avec ça. La dernière édition. Des sacs qui n'ont pas eu de joueurs de la région. Ouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Le lac, on s'entend, c'est nous autres aussi. Là. Mm-hmm. Fait que oui, puis dans la journée, on a annoncé l'arrivée de Craig Armstrong, comme attaquant de 20 ans, un petit bout d'homme, Bouchko. Juste pour rapidement voir un peu ses mensurations. Un petit homme de 5 pieds 8, 195 livres, quand même une bonne shape. Un petit trapu, ouais. C'est un brasseux apparemment. Il vient jouer en Ontario, j'imagine. Non, c'était un ancien choix de première ronde, 9e au total, des Cougars de Prince George. Ouais. C'était dans la Ligue de l'Ouest. Ouais, mais il est né à London. Ouais. Selon le site. Mais écoute, il vient prendre la dernière place de 20 ans qui avait été libéré avec Fabrice. Ouais. Probablement le genre de joueur que Yannick fait venir pour finalement le laisser partir aux fêtes. Ouais. En tout cas, on va voir là, s'il se rend mieux. Là, mais... Ouais. Mais il est pas si pire que ça non plus, mais c'est pas... mettons, c'est pas Fabrice, mettons. Mettons que Bertolo jouerait. Ouais, ça serait correct, tu sais. Là, il amènerait un peu plus déjà de... mettons, de grandeur. Juste. Ouais. Puis en plus, il est plus jeune. D'habitude, il y en a qui dit à talent égal. Pas le plus jeune. Mais là, ça prend 3-20 ans absolument, ça allait. En tout cas, mais ce game-là, on a commencé sur les talons. On voyait que les gars, ils étaient nerveux premier match. Premier match de la saison, puis ça a commencé 3 buts quasiment coup sur coup du Dracard. Les frères Boilard n'étaient pas nerveux, eux autres. Non, eux autres. Première game dans la JMQ. On disait qu'il n'y avait pas tant de pression. Ils jouaient sans pression pantoute. Le style comme s'il jouait à patinoire. Ouais. C'est toi qui as dit ça. Ouais, c'est toi qui as dit ça hier. On dirait que c'est-tu Raoul? On dirait que Raoul, s'il joue à patinoire, il fait des tours, puis... Il a l'air assez encore au lycée. Fait que leur premier but, c'était un genre de Fernandez a de la misère à contrôler son retour, que Matthew McDonald a juste complété dans une cage complètement béante. Après ça, c'était suite à un bel arrêt qu'il y avait eu sur Boilard. Il y avait un bel arrêt sur Boilard, genre 10 secondes avant. Le jeu a continué dans la zone. Puis Raoul est allé scorer encore une fois comme derrière du filet. Il a fait pogner ça dans le doigt à Fernandez. C'était pas des buts nécessairement aussi que Fernandez, mettons, tu pouvais s'en vouloir. C'était comme des buts un peu chanceux. Du piochage en avant du net. Là, c'est pas des buts francs, mettons. Gros, là, n'a pas grand chose à faire avec ça. Là. Puis, un hit de Desrosiers ici. Flour des détruits à terre.
Mais juste rapidement, si on en revient à l'autre but, ça c'était un échappé de Jules qui a mis ça top net. Peut-être que Fernandez était un petit peu profond dans son net, t'aurais peut-être pu le défier un peu plus. Fait que là, c'était 3-0 de même. Ouais. Mais on s'est rattrapé en fin de période. Le Dracor a pogné des punitions en fin de période qui nous ont créé un 5 contre 3 notamment. Mm-hmm. On a scoré en 5 contre 3. Le premier but dans la LHJMQ de Nathan Lecomte, qui joue très bien depuis le début de l'année. Un coup de cœur pour plusieurs personnes. On entend souvent dire il va être bon Lecomte. Ouais. Et oui, il va être bon. Il va être bon. Vraiment un bon petit joueur de hockey. Une belle shape. Il joue quand même physique pour sa grosseur. Une bonne vision de jeu aussi. Mm-hmm. Tu vois qu'il joue avec confiance. Il est spectaculaire. Mm-hmm. Et en parlant de belle vision de jeu, Oui. Alex Wang en a une pas pire aussi. Oui, il y en a une pas pire aussi. Qui a mené au but justement de Massé. Une passe incroyable de Wang à travers tout le monde. Qui a Massé un juste à la mettre dedans. Il n'a pas eu à faire grand chose. Un simple tap-in qu'on appelle. Ouais. Comme on dit, c'est un futur carrière pour notre avantage numérique. Et ça l'est quasiment déjà à 16 ans. Au San George Vézina, en tout cas, là, c'est quelque chose. Des fois, les matchs à Victo et Drummond, c'est un peu moins flagrant. Ouais. Mais à Chicoutimi, Alex Wang... Il est dessiné pour cette glace-là. Ouais. C'est... honnêtement, c'est un Artemi Niazev, genre... quand il est arrivé à 17 ans. Ouais. Il est un an plus jeune. Mais moi, je trouve qu'il est plus comparable à Samuel Girard. Personnellement. Ouais. Ben, c'est un petit peu le même style, pareil. Là, mais Girard était peut-être un peu plus physique, je pense. Ouais. Mais mettons, en termes de contrôler le jeu, puis tout de même à 16 ans, Samuel Girard, ça ressemblait à ça. Mm-hmm. C'était assez similaire. Ouais. Je me rappelle, un de ses premiers matchs, c'était ici, justement, avec le... Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir dans la tête que Shawinigan avait gagné une game genre 4-0 ici, je sais pas. OK. De quoi de même. Puis Samuel Girard, c'était une de ses premières games. Puis peut-être, moi, je me trouve la différence. Je trouve que Samuel Girard avait un meilleur lancer. Mm-hmm. Plus raide, même à 16 ans. Il a toujours un bon lancer, Samuel. Puis même à ça, Wang n'est pas si pire que ça son lancer, mais tu vois qu'il est moins fort, qu'il va falloir qu'il travaille. C'est une affaire qu'il va falloir qu'il travaille un peu. Là, mais il compense avec sa vision de jeu incroyable. Puis, son coup de patin. Son coup de patin, même s'il est pas gros, mobile, il est tellement mobile, il est capable de se sauver tout le temps. Il vire sur un 10 cents, puis il est bon pour manœuvrer à rondelle, mettons, proche de son corps. Il fait tous des petits moves, il revient, un petit spin, whoop. Même en temps en entrée de zone, il est bon aussi pour rentrer à la POC dans la zone. Ouais. Non, c'est vraiment... Dans ce match-là, tout le monde était là, wow! Ouais, puis tout le monde est wow depuis qu'il est là. C'est le commentaire que j'entends le plus. Là. Il est bon, notre petit chinois, ça. On l'a fait dire plusieurs fois. Oui, ça, on le voit partout. La population du Saguenay ne se gêne pas pour le dire. Non, c'est ça. Il est spectaculaire. Et là, je sais pas encore quel nom je vais faire mettre sur mon prochain chandail. Oh! Ça va jouer. On en a beaucoup, là. Ouais, ça va jouer entre plusieurs joueurs. T'as 86, ton 12, char. Ouais, c'est ça. Après ça, le 12, non, peut-être le 27. Plus d'hommes. Le compte, es-tu dans l'équation? Ben, le compte, peut-être, écoute. Des fois, 42, c'est plus... C'est quand même cool. Robert Esch. Robert Esch. Avec les Flyers de Philadelphie. En l'honneur de... Ouais, en l'honneur de Robert Esch. Ou de Hugo Savinski. Oui. Peut-être. Là, on spoiler encore. Là, c'est l'épisode spoiler. L'épisode 42. Risque. Ouais. Donc, on en trouve un autre. Suivez ça, on va falloir trouver un autre 42. Mais, ça, pour continuer cette game-là, ça a fait 3-2 avec le but de Massé. Fait que ça a fait 3-2 après la première. Fait que là, on s'est comme un peu rattrapé en fin de période. C'était 17-5, je pense, les shots. Ouais. 17-5 pour Bécomo après 20 minutes de jeu. Ah non, c'était vraiment le début de game d'une équipe jeune à la maison. Nerveux comme ça se peut pas. Mais... Puis aussi, on n'a pas oublié de mentionner que c'était la première game de Guité aussi. Ouais. Qui était de retour de sa maman Nucléos, qu'il avait pratiqué dans la semaine. Et c'était vraiment son premier match depuis un bon petit peu, depuis un mois, quasiment. Un mois, même pas. Il n'a même pas joué un match pré-saison. Là.
Il a joué un match intra-équipe. Moi, c'est ça que je comptabilise comme match. Ça, c'était sa première game de hockey depuis le mois de mars. Ouais. Mais c'est ça, puis ça paraît un peu sur sa vitesse, même après 5 matchs, tu vois que... Mais sauf qu'il... Mais il commence quand même, je trouve quand même, depuis le match 1, il s'impose de plus en plus, là. Il s'impose de plus en plus. Plus physique un peu. Tu vois, mettons, peut-être son niveau d'énergie à ce match-là était peut-être pas, tu sais, des tirs plus... Tu sais, apparemment que c'est un sniper, c'était des tirs, tu sais, même... mettons, l'avantage numérique, c'était des tirs bas à terre. Je peux pas dire qu'il manquait un peu de stiffness, même sur son bâton, je sais pas trop. Là, tu le vois arriver... il essaye des mises en échec. Il rentre dans les gars. Pis les gars grouillent pas trop, mais tu sais, il arrive. C'est ça, il a 16 ans. Il essaye, ouais, c'est ça. Il a 16 ans. C'est normal. C'est rare qu'il y ait des gars de 16 ans qui ramassent. Ouais, c'est ça. Les gars du raccord, parce qu'il y a des autres, ils ramassent des gars qui veulent brasser. Là, ouais. Parce que c'est mots, là, j'en baisse ta mère. Ouais. Lui, il a pas l'air d'avoir de problème à frapper. Il a quand même l'air un bon physique. Norwin Panocha était absent aussi ce match-là. Ouais, match d'ouverture, lui il était encore à Buffalo. Il a manqué le match d'après aussi, il me semble. Il est revenu au match. Même le match de Victo, il était-tu là? Ouais, le match à Victo était là. Ouais, fait qu'il est revenu. Il a manqué les 2 premiers matchs de la saison. Il était encore. C'était le seul qui nous manquait. Là. Le Dracor, eux autres, il lui manquait Félix Gagnon. Ouais, pas mal de monde. Justin Gill, Mathias Melowski. Dufort. Ouais. Dufort, Gagnon, Gill, Melowski. C'est tout. Il nous en manquait 4. Ouais. Puis quand même un trio pratiquement complet. Là. Ouais. Puis on a vu quand même l'apport de des gars comme Melowski puis Gagnon au match qu'on a eu il y a quelques jours. Là. Hier. Ouais, hier. Hier au soir. Je l'ai regardé l'illusion. Hein. Ah, ok, ouais. Mais ouais, c'est des gars qui. C'est mettons Félix qui gagne des mises en jeu pas mal. Melowski qui est un excellent joueur des avantages numériques. On l'a trouvé assez tannant. Oh, oui. Puis qu'on voit qu'ils ont un très bon top 9 aussi avec tout le monde. Même Dufort n'est pas là encore. Là. Même McDonald va se faire tasser. Là. Ouais, sûrement. Si jamais il revient, si jamais ils vont revenir, là, il restera pas avec le Rocket d'après moi. Là, mais on sait jamais. Mais en tout cas. Là, il est au camp du Rocket de Laval. Fait que c'est ça, là, pour continuer cette game-là en deuxième. On a égalisé, mais en fin de deuxième. 16-30. Mais c'était quand même une nette domination, par exemple. La deuxième période, c'est 22-4 pour nous autres, les tirs. Fait que c'était assez one-way pour la deuxième période. On est même sorti de cette période-là avec un avance de 4-3. Le but d'Emmanuel Vermette, c'était comme une espèce de jeu, encore un peu du piocheur, comme un peu les buts du Dracor. Là, il y a une rondelle libre sur le coin du filet, puis il a juste rentré entre la mitaine puis le poteau pour battre Charlotte. Fait que là, ça a égalisé le match, revenu à la case départ, après une période de domination. Ouais. Après ça, là, ça a été encore une fois un jeu. Comment on a fait? Wow! De Wang. Ouais, Wang arrive et il reprend le retour de lancer dans l'enclave. Il s'en va comme en direction de la ligne bleue. Il essaie de faire une passe du revers, mais il manque sa shot. Il s'en revient, il fait un 180, il renvoie ça de l'autre bord, directement sur le tape à Thomas Desruisseaux, qui complète complètement démystifié de Charlot là-dessus. Ah non, puis encore une fois, c'était un but facile. Là, les 2 passes qu'il a servi, c'était pour des filets désert. Hein, il n'y avait personne. Fait que, non, c'est vraiment. Ça a vraiment été quelque chose de voir Wang dans ce match-là. Mais les autres, il y a quand même d'autres personnes qui ont connu des bons matchs aussi. Tom a connu un bon match. Même depuis le début de l'année, je trouve qu'il est assez régulier dans ses performances. Ouais. Puis même si on compare à l'année passée, je trouve qu'il a quand même pris un step. Comparé à d'autres joueurs qu'on va peut-être plus en parler, mais des fois des max, même s'il y a un point par match depuis le début de l'année, c'est pas le max qu'on connaît habituellement. On va y venir plus tard, mais ouais. Dans ce match-là, fait que là, ça a fait 4-3 pour nous autres. Mais eux, ils ont égalisé en troisième.
un but. Si je me souviens bien, un but dévié d'Ol. Ah non, c'est un retour. C'est un retour. Un retour de Boilard. Boilard faisait écran devant Fernandez, puis là, c'est Bernier qui a lancé. Puis après ça, Boilard il a juste repris le retour. Et clouc. Fait que là, c'était 12-8 pour nous autres les tirs en troisième. On s'est dirigé en prolongation. Puis, écoute, ils ont eu une montée. Ouais. Tout de suite avant, Nathan Lecomte pogne le poteau. Oui, c'est vrai. Hein? Puis on avait pogné d'autres des poteaux aussi. On avait pogné un autre en troisième aussi. On a tellement manqué des chances. Ouais. Oh, ouais. Boulans, sur une passe de Desruisseaux. Ça, par exemple, c'est un bel arrêt de Charlot. Là. Mais alors, on a manqué plein de max aussi à mener dessus dans la du net. On sait pas aussi que la POC s'est rendue. Elle a dû pogner Charlot quelque part et dévier dans les hauteurs. Mais alors, on a manqué tellement de chance. Puis justement, comme tu dis, le poteau en prolongation. Puis là, eux autres prennent partent avec la POC. Un tir de loin d'Anthony Lavoie, aucunement voilé. Un lancer que, tu sais, mettons, ça aurait été arrêtable. Ben oui. Très arrêtable. Très arrêtable. Il n'y avait pas beaucoup de vitesse sur le jeu, juste un tir comme ça. Côté de la mitaine. Fernandez est battu. Et voilà, le Dracor se sauve avec la victoire, c'est 5-4. Ouais. Puis justement, Fernandez qui va aussi nous emmener un point plus tard de ses performances depuis le début de l'année. Comme ça aurait été un arrêt qui est supposé faire. Ouais. On s'attendait pas à ce que le Dracor score quand j'ai vu Anthony Lavoie tirer de la bleue. Là. Ouais, c'est ça. Un tir du poignet, pas d'écran. Peut-être plus du haut des cercles, là, pour être plus réaliste. Mais un tir du haut des cercles avec quand même le bâton de Wang pas loin, là, tu sais. Je sais pas, qui t'empêche habituellement de faire le tir que tu veux. Là. En tout cas. Les avantages numériques 0-1 pour Bécomo, 3-6 pour nous autres, pour Chicoutimi. Donc, ça aura été un match où l'avantage numérique aura été fructueux. 40-30 les tirs au but. En faveur des Sags, donc un match de 25 arrêts pour Mathis Fernandez sur 30 tirs et puis 36 arrêts sur 40 tirs pour Olivier Siaro. Une bonne foule pour le premier match, 3300 spectateurs, 3334 pour être plus précis. Beaucoup d'ambiance, c'était le fun. Puis après ça, j'écoutais Jonathan Desrosiers au podcast par la bande, puis il disait que les jeunes, ils avaient vraiment trippé, là. L'ambiance qu'il y avait au Saint-Georges, puis de jouer devant autant de monde, ils avaient capoté. C'est sûr, les matchs d'ouverture de même, c'est tout le temps. Il y avait peut-être un peu moins de monde hier. Hier, un peu moins. Hein? Un peu moins. Peut-être la moitié quasiment à moins. Mais c'est ça. C'est le hockey junior. Le hockey junior. Une game de mercredi soir, quand tu fais 30 dehors, puis que on rejoue à la maison samedi après-midi. C'est tout le temps ça que ça fait quand t'es d'une semaine multi-match. Là. Ça dilue la foule. Là. Puis, là, c'est comme les soirées étudiantes. Je peux te dire, il n'y avait pas grand étudiant. Non, pas un. Je pense même pas un. Oui, il y avait tous des examens d'après moi le lendemain. Donc, il ne peut pas venir à la game. De la mi-session là, qui s'en vient. Là, pour vrai, tu vas venir dans pas long. Ouais. Genre la semaine prochaine, l'autre d'après, je sais pas trop. Fait que c'est ça pour ce match-là. Une défaite de 5-4. On s'est bien débattu. Les 3 étoiles rapidement. Les frères Boilard, Jules a eu 4 points, 2 buts, 2 passes. Raoul, la 3e étoile, 1 but, 2 passes. Et la 2e étoile, c'était Alex Wang. C'est Wang. Le Wang Man Show. Ouais, le Wang Man Show. C'est quoi l'autre le roux l'année passée? Tous debout pour le premier de l'Euro. On salue notre descripteur. Oui, il s'appelle François. François Gingras. On le salue. On le salue. S'il écoute le podcast. Ça pourrait être un bon titre, ça. Pour le podcast. Salut François. Non, ça pourrait être Bienvenue au Wang Man Show. On pourrait y voler son idée. Là. Ouais, on fera un vol demain. On fera un vol demain à plein jour. On verra. Ouais. Vous verrez quand vous cliquerez sur le lien. C'est là qu'on va avoir décidé. Si c'est pas ça le titre, vous pourrez vous dire que c'était la deuxième idée. Ouais, ça s'est réglé en cours. Ouais, ça s'est réglé en cours. Hors cours. Hors cours, ouais. C'est juste ça. OK, fait que là, c'est le premier match fait. Deuxième.
Deuxième, c'était Deux 2 jours jours plus tard, dimanche, à Drummondville, un premier match sur la route. Et là, c'était le gardien de but, Raphaël Précourt, qui était devant le filet. Ouais. Gardien recru de 17 ans. Encore une fois, c'était une défaite. Cette fois-ci en temps réglementaire, 5-2. Ce podcast contient des 5-2. Oui, avertissement. Mais écoute, encore une fois, c'est un match qu'on aurait mérité un meilleur sort. C'est un match qu'on n'a pas pu tant voir parce que ça faisait rien que bugger. Ouais. Je peux te dire, la troisième période, j'ai dû voir 2 minutes, gros max. Puis ça a l'air que c'était une de nos meilleures périodes. Si je me fie aux commentaires. Écoute, encore une fois, c'est un match qu'on a eu beaucoup de chance, qu'on n'a pas concrétisé. J'ai une fois en tête, il me semble que c'était Vermette en 2 contre 1 qui a passé dans le beurre. Ça aurait pu faire genre comme 2-1, je pense. Après son but, il a comme eu une autre chance. Puis il n'a pas marqué. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Puis c'est ça qu'on disait aussi avec les gens, tout ça, c'est avec une jeune équipe de même. Mm-hmm. C'est normal que. Puis aussi, on avait comme une tendance que dans les dernières années de commencer la saison un peu sur les talons. C'est là. toujours ça. On commence souvent avec des grosses séquences de défaites. Depuis qu'Yannick Jean est là, ça a toujours été Ouais, ça. c'est ça. On commence tranquille. Des bons débuts de saison. Après ça, on se replace, tu sais, pour finir tout le temps plus haut dans le classement. Là. Quand le processus est enclenché, Ouais. on est là. Quand tout le monde est dans sa chaise. Puis, parce que là aussi, faut dire que les trios, depuis les 5 derniers matchs, c'est pas vraiment stable. Entre le dernier match et l'autre d'avant, ça avait été les mêmes trios. Ouais, parce qu'on avait gagné. Ouais, mais mettons, à part les autres, c'était beaucoup essais-erreurs. À chaque match, on essaie des combinaisons. Puis le début de la saison, c'est là pour ça. Là. C'est pour essayer des choses. Mm-hmm. C'est-tu là? C'est exactement là que je parlais. Mm-hmm. Je vais remettre qui passe dans le bas. Ça aurait pu faire 1-0 dans le fond. Passe de Leroux. Ouais. Il a passé complètement dans le beurre. Ça aurait pu faire 1-1. D'après moi, le Drummond a scoré. Là. Ok, juste on l'a juste pas vu. Ouais, parce qu'il a scoré tout de suite en début de match, dans la deuxième minute. Là. Ouais, c'est ça. Même notre but, on l'a pas vu non plus. Non. Ça buguait tellement. Là. Ah, puis c'est vrai, puis j'essaie de me repenser, puis le but à Vermette, je l'ai pas vu. Non. Maxime Lafont qui a ouvert la marque, son premier but. Les passes de Loïc Goyette à 1,54. Et la réplique des Sags est venue presque 17 minutes plus tard, en fin de première période, Emmanuel Vermette. Presque 17. Presque 17 minutes plus tard. En avantage numérique sur des passes de Nathan Lecomte et Émile Duquette. Émile Duquette? Tu veux le mettre là ou le mettre là? Ah ben, t'es mieux de le mettre plus proche de moi, je pense. Fait comme ça? Ouais. Ok. J'aimerais bien ça. On va tosser les caméras. Ah, c'est le fun, ça. Ah! Fait que, ouais. C'est ça. c'était 1-1 la marque et c'était toujours 1-0 les tirs. On avait de la misère, à quel là. point ça buguait. Ah, tout buguait, les tirs, la caméra, on avait. Genre, mettons, l'action se déroulait pendant 2-3 minutes, ça buguait pendant 5, on voyait rien. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment un match dur à suivre. Hein. Là, on voit le deuxième but des Voltigeurs là-dessus. Peter Repchick, un tir voilé du cercle gauche. C'est ça, là. Précourt avait pas grand-chose à faire. Il a absolument rien vu. C'est ça. Puis c'était pas. C'était pas de sa faute, mettons. Non. Après ça, on a scoré en avantage numérique. Encore un but de Nathan Lecomte. Un peu au genre de même endroit qu'il a scoré son but, là. Mm-hmm. Ouais. Où il joue il joue comme hors l'aile sur l'avantage numérique. C'est pas la même manière, mais c'est la même place, en tout cas. Un retour de lancer qui a ramassé devant le filet. Je pense que c'est encore à 5 contre 3, si je me souviens bien. Ouais, on était à 5 contre 3. Mm-hmm. C'est ça. Puis à 5 contre 3, faut pas que tu manques. T'es supposé avoir un but à 5 contre 3. Ça fait bien qu'on les concrétise jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Fait que c'est ça, 2-2. 2-2 après. Non, pas après 2 périodes, parce qu'ils ont scoré en fin de deuxième période. Est-ce qu'on l'a vu? Parce qu'en fait, j'ai pas de souvenir. Ah oui, je m'en souviens d'un Sibudol. Dans la dernière minute de jeu. Un retour de lancer de Tyler Peddle, le dernier choix de l'encan 2023 de LNH. Avec les Blue Jackets, je crois. Encore un tir de la pointe dévié que Précourt a arrêté. Le retour n'a pas été clearé devant le filet.
Puis, Mais c'est drôle de ramasser c'est bizarre la manière que la rondelle est revenue devant lui, par exemple. En plus, il était comme mal placé un peu pour faire l'arrêt initial. Ben, à dévier. Ouais. Fait que c'était comme dur. Mm-hmm. On le voit, le défenseur l'a fait dévier. Ouais. Ouais. On va le voir juste ici. L'attaquant là l'a fait dévier. Mm-hmm. Puis, c'est pour ça que la POC a changé de trajectoire. Sinon, il aurait été capable de l'éclairer plus vers l'aile. Mais là, elle a comme rebondi dans l'enclave. Ouais. Puis en troisième, eux autres, ils ont scoré 2 buts. Dont un de Lucas Landry sur des passes de Nino Tomov et Maxime Lafont. C'est le but juste ici, je crois. Comment ça se situe? L'autre, je pense qu'on voit, c'est le filet désert. Ouais. On voit, il fait qu'on voit pas l'autre. Ouais. Fait qu'on voit pas l'autre but. En tout cas, c'est lui qui a trouvé dans un filet désert, c'est Loïc Goyette. Passe à Luke Woodworth. Capitaine Luke Woodworth. Ouais, avec comme assistant Justin Gauthier, Maverick Lamoureux et Ethan Gauthier. Pas pire, hein, quand même. Ouais. Bonne équipe leadership. Ouais. Et il était pas là personne dans ce game-là, eux autres. Il y avait Woodward était là, puis Ouais. il y avait Côté, je crois. Ouais, mais mettons Lamoureux puis Gauthier, non. Les deux étaient pas là. Mm-hmm. Il leur manquait d'un autre gars aussi à la défense. Il leur manquait genre 3-4 joueurs aussi. Fait que c'est ça pour ce match-là. Un match c'est ça, on n'a pas vraiment pu voir. C'est comment, mettons en troisième, comment ça s'est passé. Ouais. Apparemment, ça s'était bien passé, mais on l'a pas vu. Fait C'est que, excessivement dur à analyser, vous comprendrez. ouais. Fait qu'une défaite, encore une fois, même dans les points de presse, Yannick a dit que, mettons, après le match contre Québec ou contre Bécomo, je me souviens plus, mais il avait dit on a joué comme 3. Tu sais, mettons, Contre Québec, il avait dit ça. On a bien joué 3 matchs sur 4. Mm. Fait que j'imagine qu'on a bien joué à Drummondville. C'est juste manque d'opportunisme encore une fois. Puis c'est un peu normal que, tu sais, là, scorer des buts aussi, tu sais, ça nous prenait quelque chose pour débloquer, comme on dit. Parce que là, le match d'après, là, ça a été le match un peu plus compliqué de nos 5 matchs. Un match qu'on a écouté chez Marc-Antoine avec Jade. Ouais. Non, elle dormait. Ouais, elle dormait, ouais. Mais toutes les games qu'on écoute à Victo, c'est très difficile. Ouais, puis je pense que Jonathan Hudon l'avait écrit sur Twitter. Ouais. Au dernier match, c'était genre 8-0 puis 6-1, je pense, de quoi de même. Ouais. C'était notre 4e volée en ligne qu'on mangeait à Victo. Là. Mm. C'est drôle. On dirait qu'à chaque fois, on l'écoute chez vous, puis à chaque fois qu'on se fait coller sur une volée. Ouais, c'est ça. On n'apprend pas de nos jamais erreurs. fun, On n'a rien à se mettre sous la dent. Mm. À part peut-être, même à ça a fait 3-1 le but, fait que... Ouais. On a célébré. Ouais. Ouais. Ouais, fait que ce match-là, ben, ça en profite pour dire que c'est le retour de Samuel Vachon Ouais. dans l'alignement, que lui aussi avait une mononucléose. Mm-hmm. A été plus long à revenir un petit peu que Guité. Lui est revenu à ce match-là contre Victo. Et depuis ce temps-là, il fait bien ça. Il n'a pas vraiment changé depuis l'année passée. Là. Même type un peu de joueur gras d'énergie, de profondeur. Norwin était de retour aussi. Oui, Norwin aussi. Norwin Panocha. Norwin qui a fini -4. Oui. Son premier match. Ouais. Mais ouais, écoute. Comme c'est lui aussi qui s'était ramassé à Batters, ça, Harris Brands. Ouais. Il avait fait son premier match junior majeur avec les SAG à -4. Quand on est allé le voir À Sherbrooke. Il était à -4. -4. Ah, fun. Puis genre, c'était comme quasiment un peu de sa faute, mais ça on l'a bien en prolongation. Ouais. C'était lui qui avait fait le turnover. Ouais. Mais ouais, j'ai pas tant le goût de parler des débuts de ce match-là. Moi non plus. J'aimerais ça qu'on passe très vite. Ouais, c'était, écoute, il n'y a rien qui marchait. La rondelle voulait pas sortir de la zone. Est-ce qu'on peut dire que c'était la meilleure performance de Mathis Fernandez devant le filet? Moi, je pense que oui. Je l'ai trouvé spectaculaire par moments. Il nous a gardé dans le match jusqu'à un certain point. Maintenant, en troisième, là, ça venait de partout. Puis, tu sais, c'est un humain. Là. Mais je pense qu'il y avait, honnêtement, rien à se reprocher après ça. Après la première, c'était 18-9 les tirs. Puis c'était juste 2-0. Ouais. Tu sais, c'est... Puis les buts, c'était pas des bien-être. Là, c'était quand même...
Me semble, leur premier but, ils venaient de faire un gros arrêt, un peu comme, même chose que contre Bécamo. Ils venaient de faire un gros arrêt. La rondelle est encore... On n'a pas réussi à s'en sortir encore, la rondelle de la zone. Ils ont recommencé un peu à tourner en rond. Puis là, ben, Prichepov a fait un bon lancer, puis il a scoré. Le deuxième, c'était 2 contre 1. Il est rentré dedans. Ouais, il n'a pas fait grand-chose pour ça, tu sais. Ce match-là, les buts qu'on se faisait scorer, peut-être ça, c'était peut-être faible un peu. Mais il me semble que la grande majorité des buts, c'était pas des buts de temps faible que ça. Là. C'était des retours. Une fois, c'est Wong qui a fait dévier dans son net. Ouais. Le gars, il a fait une passe en avant, puis Wong a bloqué la passe, mais entre les jambes de son gardien, tu sais. Non, c'était plus... c'était vraiment en défensive que ça laissait à désirer. Oh oui. On était poreux sur un moyen temps. Oh oui. On était poreux. Poreux, pas capable de sortir la puck de la zone. Puis j'espère que sur la route, on va s'améliorer beaucoup parce que c'est souvent notre gros problème, c'est qu'on est maître à la maison, mais qu'on arrive sur la route sur des glaces normales, on n'est pas capable. Parce que là, on a 12 buts accordés et 4 buts scorés sur la route. C'est sûr qu'on dise qu'on a joué contre 2 excellentes équipes. Là. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective que nos 5 premiers matchs, on a joué, 2 fois contre Bécamo, qui probablement va finir top 5, si c'est pas top 3 de la Ligue. Avec, après ça, Victo qui est projeté top 5, puis Drummondville aussi. Ouais. Fait que, à part Québec, là, puis Québec, on a extrêmement bien performé. Fait que, c'est des débuts de saison, des clubs que, tu sais, Victo, il lui manquait pas grand monde, là. Ouais, non, c'est ça. Les deux Russes étaient là. Les 2 Russes étaient là. Je sais pas, Cormier était là. C'est tous des gars qui sont. Ils ont pas tant de gars, repêchés et tout ça. Là. Ouais, non. Tu sais, Darvaux, il est fini, Darvaux. Lui, il est encore là. Il est encore là. Il était pas là ce match-là. Ouais, il était pas là ce match-là. Il y a 20 ans. Ouais. Je sais pas, il était malade. Ouais. C'était Gabriel Degg qui gaulait. Puis Degg aussi, faut le dire, quand même bien gaulé. Là. On a une coupe de chance qu'on aurait pu scorer. Puis, fait des gros arrêts. Une fois, là, un jeu gauche-droite, il a fait un déplacement latéral. Il a sorti à mythe. Je sais plus c'était contre qui, là, mais c'est l'arrêt. Lui, c'est le genre de gars qui va les faire, les gros arrêts. C'est ça qui fait la différence. T'as des goalers élites comme lui, puis d'autres goalers. Puis c'est ça. Encore, là, on en revoit un autre but, parce qu'on a comme les résumés des matchs qui roulent en arrière. Puis on en revoit encore un autre but, que c'est encore un retour, qu'on n'est pas capable de clearer. D'habitude, tu demandes à ton goaler de faire le premier arrêt. Après ça, tu demandes à tes gars de de le clearer. Ouais. Dans ce match-là, il n'y avait pas vraiment de clear. C'est ça. Tu là, on voit un peu, je parle de shirt, je sais pas ce qu'il fait, il va se faire une erreur là. Ouais, c'est ça, il a échappé à la puck, puis ils ont scoré là-dessus. Il a échappé à la puck en arrière de son Il a pété son bâton. Je sais pas combien il l'a pété. C'est celui-là qui l'a pété, sûrement. Ah, ok, il l'a pété genre dans les airs, je pense. Il a-tu fessé? Il a fessé dans la bande. Ouais, c'était bizarre. Son bâton a pété, puis le gars juste... Je sais pas, la grosse célébration de mon gars, là, à 7-2. Aux innocents. De Russes sales. C'est un avantage qu'ils ont, eux, d'avoir 2 Russes, parce qu'ils ont repêché il y a 2 ans, tu sais, on n'a plus le droit d'avoir ça à cette heure-là. Cette race-là. Cette race-là. Mais ouais, un match très difficile pour tout le monde. Même... 0 en 6 en avantage numérique aussi, ça aurait peut-être pu nous aider au moins à marquer On avait de la misère à s'installer en avantage numérique. Beaucoup de misère à rentrer dans la zone. Ça, les gars sur le piqué de cette équipe-là, c'est tous des gars d'expérience. Avec un powerplay 3-16 ans, 2-17, là, des fois ça paraît aussi. Oui. Thomas, t'es malade. Ouais, aussi. Max, on aurait dit qu'il avait pas de jambes. Là. C'était pas chic, là. Ça patinait pas. Fait que non, c'était pas une bonne game de hockey partout pour nous autres. Ouais. Un match à oublier, comme on dit, le 29 septembre. Mais Degg, là, c'est. Je vais le dire. Tu vas le dire à haute voix? Je vais le dire à haute voix. Je vais le dire devant tout le monde. Ils ont été chanceux, Victo, d'arriver dans leur cycle avec ce gardien-là. Tu sais, on a le 2e choix au total, le 2e plus bel espoir cette année, c'est un goaler. C'est probablement le meilleur gardien québécois depuis Marc-André Fleury, là, le meilleur prospect. Puis
Il y avait Nathan Darvaux, qui était un des meilleurs gardiens de but de la Ligue, qui arrivait à 18 ans. Qui arrivait à 19 ans, en fait, donc à maturité. Ça, il laisse juste 2 années à pouvoir jouer contre des équipes de plus bas de classement, mettons, là, à Daigle, puis à prendre confiance. Puis en étant derrière un gardien élite comme Darvaux, je trouve que c'est un maudit beau tandem de gardiens de but. Là. Ouais, pour se Il n'y a pas développer grand-chose de c'est mieux le que best. ça. Là. Ah ouais. Là, je me dis, eux autres, c'est comme les années, c'est cette année. Là. Ouais. Fait que là, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec Daigle pour les années futures, c'est à voir. Ben, peut-être qu'ils vont le garder à 18, justement, pour faire un peu comme ils ont toujours fait. Les Tigres, là, ils n'ont jamais eu une équipe all-in. Mais Chris, ils ont gagné une Coupe du Président parce que il y avait Urtubise qui arrêtait tout, là, tu sais, là. Ouais. Puis avant ça, c'était qui était là aussi. Ils ont toujours eu des bons gardiens de but qui ont fait la job. Chase Marchand. C'est ça. Mais fait que, je sais pas, ils vont sûrement le garder parce que quand tu as un bon gardien de but, tu peux reconstruire. Puis même si t'es jeune, ils vont faire des erreurs, le gardien va être capable de venir régler tes défauts. Peut-être son année de 19 ans qui vont peut-être le trader. Transiger. En plus, c'est un late. Et qui sera même pas repêché cette année. Tu sais, c'est ça que. Même si. Mais des goalers, c'est rare que ça. En tout cas, mettons, si on parle. mais. Qui passe au prochain niveau à 19, c'est rare. Là. Ouais, je sais, mais tu sais, je veux dire, même s'il shine pas tant que ça encore cette année à 17 ans, qu'il voit peut-être 20 matchs dans le gros top, si Darvaux se blesse un peu, ben, c'est pas grave, parce qu'il sait même pas son année de draft, tu sais, là. Ouais, mettons pour son draft, c'est sûr, c'est. Ouais. Là, il va arriver comme numéro 1 à 18. Éligible au repêchage cette année-là, ça va être timing parfait. Ouais, alors, il est tombé dans un. Ouais. Comme tu dis, dans un timing parfait avec Victo de cycle de goaler. C'est ça. Comme nous autres, que Ruggiero aurait tombé quand même pas pire dans le cycle de goaler. Ouais. Mais. Ce n'est pas ce que. C'est qu'on pas ce qui est arrivé. En parlant de lui, il n'a pas encore gaulé depuis le début. Malade apparemment cette semaine, donc on sait pas s'il va gauler en fin de semaine. Il n'a pas gaulé contre Bécamo hier. Il était supposé gauler samedi apparemment, mais là il est malade, fait qu'il gaule pas. T'es supposé être gaulé vendredi. Vendredi soir à Shawinigan. Ouais. Mais là, c'est ça. Peut-être gaulé samedi ici contre Charlottetown, peut-être. Ouais. On verra. Peut-être. Comme son premier match à vie au San Jorge Vezina, c'était contre Charlottetown. Une défaite de 4-0 l'an dernier. Est-ce que ça va être un bon match pour lui? Quand même correct, là. Je te dirais, Charlottetown, il y avait une bonne équipe l'année passée. Là. Est-ce qu'il s'était fait encore scorer dans les premières minutes du match? Oui. Oui. T'as pas fait de dire la vérité, toute la vérité, juste la vérité. Ouais. Oui. Oui. Ça avait commencé de même. Bang. Bang, un but. Voilà. On espère que ça se reproduise pas. Mm-hmm. Mais fait que c'est pas mal pour ce match-là, là, contre Victo. On a quand même parlé longtemps pour ce qu'on voulait dire. Hein. Ouais, c'est assez. C'est assez, là. Fait que là, on va retourner dans le scénario plus heureux. La première victoire de la saison. Oui. Oui! Contre les salles. Ouais, contre les porcs. Avec le gilet de pratique. Oui. Les Remparts qui ont un nouveau logo, un nouveau chandail cette année. Ben, un nouveau logo. Ils sont revenus à leur logo de quand c'était Guy Lafleur qui jouait là. Ils sont revenus avec leur chandail de quand c'était Guy Lafleur qui jouait pas là mal aussi. tout dans ces années-là. Les vieux remparts. Comme si, mettons, les sénateurs d'Ottawa reviendraient avec les chandails rayés. Là. Ouais, genre. Mais écoute, on confirme que c'est pas beau. Mais moi, je vais me faire l'avocat du diable. Les Diables Rouges. Oui. L'avocat des Diables L'avocat Rouges. des Diables Rouges. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé ça particulièrement laid au fur et à mesure que le match évoluait. J'ai fait, finalement, c'est pas si pire. Mais, tu sais, il est comme dole. Mettons qu'il aurait les épaules rouges, puis un peu de noir autour des chiffres, tu sais. En tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est triste. Là. Moi, je trouve vraiment que c'est un gilet de pratique. Ouais. Gilet de pratique, il y aurait le logo de la LHJMQ en avant. Ouais, tu mets le logo de la LHJMQ en avant, puis c'est un gilet de pratique, là. Tu sais même pas que c'est un chandail, là, d'une équipe, là. Mais, écoute, ce match-là, ben, on a été partout. On a été dominant. Ouais. Il n'y a pas grand-chose de négatif à dire sur ce match-là, on va être honnête, là. Écoute, on menait... C'était quoi? C'était 4-0 en première avant que les autres ils viennent de scorer genre en fin de période. En désavantage numérique en plus.
Mais Quentin Miller. t'avais pas vu cette célébration-là de Dole. Et ça, c'est le fait qu'on n'a pas vu le but à Wang à gros ça On voit la vidéo. reprise quand même. Ouais, mais la reprise, c'est ça. Là. Ouais. La seule belle reprise, c'est celle-là. Là. Mais l'autre, on voit rien. Puis l'autre, on voit Prudhomme qui fait. Wang, C'est- le 4e but, lui qui a chassé Quentin Miller du Ouais, bye bye, du match. Quentin. Salut Quentin. Il a eu le choix de 5e ronde du Canadien de Montréal au dernier repêchage. Ouais, il a pas paru très bien. Pourri. Il a donné 4 buts en 7 tirs. Ah, ouais, 4 buts en 7 souviens. Oui. Oui, 4 buts en 7e. Il les a tout le monde à la job le lendemain. Le Canadien repêche ça. Pour revenir rapidement au début du match, là, Alexis Morin a scoré le premier but du match. Un beau but, une montée, protéger sa rondelle sur l'aile droite, est revenu dans le centre. Compléter ça dans un filet pratiquement désert. Alexis Morin qui a eu une discussion avant le match avec Yannick Jean. Oui, ils sont parlé. Ils sont parlé. Une Mais- bonne discussion. Ouais, à ce mais qu'on- c'était une discussion en tout cas pour parler un peu de son rôle. Puis tu sais, dans ce match-là, il jouait théoriquement sur la 4e ligne, mais ça a été le trio qui a été le plus actif dans le match. Fait que c'était comme dur de dire que c'était une 4e ligne. C'est comme ça que on n'a pas vraiment de 4e ligne, mettons. On a Ouais. quatre On a trios, tellement de profondeur. c'est ça. C'est ça que dans une couple d'années, ça va être un Tellement de profondeur, pas vieille. C'est ça ouais, qui est. c'est ça. Ça qui est hot, là. Mm. Mais ouais, Morin c'est un 20 ans. Morin, ça a été le genre d'un jeu de la semaine, là, ce but-là. Là. Ouais, Il a deuxième but de la contourné. semaine, je pense. Ouais, il a contourné la Défenseur. défensive comme si c'était des pee-wee, là, malgré que c'est pas mal ça que c'est Ouais, aussi. c'est ça. On va y revenir Ça tantôt. ressemble un peu à des pee-wee, là. Oh, oui. Après ça, c'était Vachon qui a scoré un beau tir. Il est rentré à un genre de 2 contre 1. A mis ça du côté du bloqueur à Miller. Un tir vlimeux, comme on aime les appeler. Un lancer aiguille. Un tir qui aurait pas dû rentrer, honnêtement. Là. C'était vlimeux, mais ça a passé au travers de Miller. Là. Ouais. Mais tu pourrais-tu dire que c'est un lancer aiguille? Oui, c'est un Ou lancer. bien le tir de Prudhomme, c'est un lancer aiguille. Ou le tir de Vachon. Lequel, faut que tu t'en choisisses un des deux? Un des deux, ben je pense Lequel que Prudhomme est plus aiguille que Vachon. Ah ouais. Ouais. Prudhomme, son 2e but en carrière, avait marqué son premier but comme à Victo. Mhm. On l'a pas mentionné, mais il a marqué son premier but. C'était un tir de la pointe déviée. C'était pas beau. Là. Ouais. À dévier sur un gars de Victo pour rentrer. Puis, Ça, c'était beau, par exemple. Son 3e, ben, c'est le 3e du match. ouais, c'était un lancer aiguille. Là. Beaucoup de circulation devant le filet, mais lui, il tire de la pointe, un petit tir aiguille, justement, qui ne déviait sur absolument rien. Puis Ouais. ça, ben Miller, là-dessus, pouvait pas grand-chose. Ouais, non, c'était pas de sa faute pendant tout ce but-là. C'était un très beau lancer. Mm. Avec, mais- tu vois, il y avait la force qui arrive dans le filet, là, il y avait de la vitesse. Il aurait sûrement voulu que ce soit son premier but en carrière, celui-là. Ouais. Ça aurait été plus beau pour en parler après. Surtout que là, ça faisait 3-0 et non 5-2. Je pense que ça a fait 6-2. ce but-là. 6-2, ouais. C'était dégueulasse. Mm. Après ça, on a eu un premier but dans la GMQ pour Alex Wang. Un but incroyable. Ouais. Une montée, un Wangman Show. Un one-man show. Pour, là, vous verrez à la fin de l'épisode. Ben, vous le voyez là, vous autres. Nous autres, on va, Ouais, on va le c'est- savoir après. Nous Vous le autres. savez depuis tantôt. Vous êtes là. dans le futur, vous Ça autres. fait 1 heure que vous le savez. Mais ouais, Wang, il a une belle montée sur l'aile droite. Puis, est allé finir ça top net. Côté bouclier. Là où maman cache les biscuits. Ouais, ou Cache coche la la lasagne lasagne. aussi. C'était de lasagne, Ah ouais. ce tir-là. Là. Oh, ouais. C'est tout d'une lasagne. Là, j'arrête pas d'en mettre au moment Ouais. fatidique. En Sans avantage, arrêt. en avantage numérique, à la fin de première période, Thomas Desruisseaux voit arriver Massé des Carrément, remparts. Anthony Massé, Décide c'est de pas faire un petit spinorama et perd la rondelle. Ça se retrouve sur le bâton de bon. Nathan Plouf. oui, Nathan Plouf. J'allais dire Plouf. Nathan Gaucher, mais Et c'est pas, Plouf. c'est Non. pas Nathan Gaucher. En effet, c'est vraiment pas lui. Mm. Un but encore une fois que Fernandez probablement aurait pu arrêter. Là. Ben, ça Même s'il s'attendait pas à passe ça. au travers un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, 4-1. 4-1 après une période de jeu. Les Sags sont revenus à la charge face au grand gardien Dono. C'est quoi déjà son petit nom? Son grand petit nom? Charles. Louis-Antoine. Il y a 50 noms. Ouais. Louis-Antoine Deneau. On est revenu à la charge, un but de Leroux. Mm. Tous debout pour le premier de Leroux. Son premier de la saison. Mm. Un retour de lancer devant le filet.
Après ça, il y a eu le premier aussi de Armstrong, son premier but de la saison. Une belle passe de Tom jusqu'à Massé qui s'amenait. Il était quand même rendu assez loin, genre à la ligne rouge. Une saucer qui a passé à travers toute la glace. Massé, il a tellement contourné facilement Moffat. Ah, Moffat, ça faut en C'est parler. même pas bon, là, Moffat. Calisse, là, pas bon. La pourriture. Ah, c'est tout un pas bon. T'as un peu, il est où, là? Jake Moffat. Jake Moffat, l'année passée, jouait avec les sénateurs juniors d'Ottawa dans la Ligue centrale de l'Ontario. Une genre de ligue, je sais pas si c'est le calibre junior 2A, là. Il y a eu ses 147 minutes de punition À 17 ans. Ouais, en 30 games. Là, Il a 18 ans, 6-5, 205 livres. Et il ne vire jusque d'un bord. Ah, je sais même pas s'il vire. Ouais, il a peut-être même pas mal. Je pourrais même pas dire s'il vire. Vire. Vire, ma soeur. Ouais, c'est ta soeur. Mais, ah non, c'est tout un pas bon. Tout un poche. D'ailleurs, à chaque arrêt de jeu, piocher après le joueur des sacs, sans arrêt. Il se trouvait tout le temps un gars à varger dessus. Puis il a même droppé les gants. Ouais. Un troisième contre... c'était Usereau. Ouais. Puis 2 minutes chacun pour Rudess. Pour Rudess, ouais. Lui a droppé les gants, même donné un coup de poing dans la face à Usereau. Ah, les arbitres, ce match-là, puis le match contre Bécomo, c'était compliqué. Oh oui, c'était vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Il y a eu aussi... quelle autre affaire aussi qui s'est passée dans ce game-là? Les remparts. Ben, c'était déjà ben, ça a été le coup de bâton sur Wang. Oui, c'est vrai. Le coup de bâton Wang sur Wang. s'est mangé tout un coup de hache. Ouais. Sur le genou. Sur le côté du genou, jusqu'à pas de protection, puis il a tombé, puis il se lamentait. Ils ont donné un 2 aux joueurs des remparts pour slashing et un 2 à Wang pour geste amplifié. Je pense que c'est genre ça. Ouf! Ça. T'as-tu vu cette là? Tabarnak! De faire remettre tout un hit. Ouais. Mais non, je pense que son genou a comme gelé, je pense directement quand il y a eu ce coup-là. Il disait qu'il y avait à avoir probablement un gros bleu. Là, mais... Ouais, une grosse équimose. Ouais. Mais nous autres, moi je pensais qu'il s'était fait slasher le bras, ben je sais pas trop. Là. De l'angle où ce que j'étais, là, c'était comme. C'était tout un coup de hache. Oh, ouais. C'était qui de pas bon? Hein? C'était Massé. Ouais, Carl-Anthony Massé. Aux innocents. Ça, c'est arrivé quelques minutes après, là, 1 minute à peu près après justement que Moffat ait droppé les gants. On était tous debout puis on applaudissait. Ouais. On a vraiment crié de même. Puis là, ben, c'est ça. Il y a ça qui arrive. La foule était en délire. Là, ça n'avait aucun sens. Et Yannick Jean était debout sur le banc, faisait signe à l'arbitre d'écouter le monde. Des petits ronds avec ses doigts. Ouais. Écouter le monde. Écoute-le, mais ça n'avait pas de rapport. Wang il a tellement amplifié son geste qu'il a même été au vestiaire. Il a été au vestiaire avec la soigneuse. Ouais, puis, il y avait de la misère. il était même prêt à mettre de poids dessus, ça genre. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, là, mais... Mais ça, je l'ai déjà vécu, genre de perdre un peu la sensation de même de la jambe. Là. Mm-hmm. C'est vraiment bizarre, tu sais, comme. Lui, ça a dû lui faire mal parce que c'est un petit coup de bâton. Là. Mm-hmm. Mais moi, comment c'est arrivé, j'étais juste tombé comme sur mon genou. OK. Puis genre, je sentais plus mettons, j'étais plus capable de mettre de poids, de bouger ma jambe. Ça faisait pas mal. Ah. Mais j'étais juste plus capable de bouger. Ah. J'étais engourdi ben raide. Comme quand tu pognes ben comme faut, lui c'est ça qui est arrivé. Quand tu pognes genre coin de la rotule. C'est ça la rotule? Là? Ouais. Genre dans le coin de la rotule, ici là. Mm-hmm. T'as reçu un coup là. Ça te gèle le genou ben raide. Mais lui, je pense qu'il l'a eu comme plus dans le côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en avant, il a arrêté pour protéger, techniquement. Ouais. Dépendant du comment le coup arrive, parce que toi tu patines demain, le bon tour peut arriver. Ici, Ouais. Pogné comme le top. Là. Mm. Parce que t'as comme ta patte qui fait ça, mais des fois elle est comme levée de main, fait que tu peux pogner genre entre tes culottes puis genre le top de ta patte. Là. Le petit jour qu'il y a là. Ouais, un petit crise de jour. Mais ouais, fait que c'est ça. Là, fait que là, ça a fait. Le monde virait fou, mais. Ah ouais. Ferme ta gueule, sa voix, t'es pourri. Ça, c'est venu du cœur, là, moi. Ah ouais. Ah, c'est qui est pas bon. Charles Savoie, le joueur à Simon. Ta gueule, c'est pourri. Il se lamentait de je sais pas trop quoi, là. Ouais. Le 3-20 ans, là, c'est 3-20 ans de pas bon. Ouais. Cassim Godette.
Un esti de pas bon. Huchette, Huchette, un esti de pas bon. Puis Savoie, un esti de pas bon. des courages. Ah, ouais, 3 vingtaines de courage qui jouaient ça à 3 dans l'équipe gagnante. Des estis de pas bons. Mais ça s'est passé en milieu de troisième. Puis tout de suite après ça, les Remparts ont eu un avantage numérique et ont marqué là-dessus pour réduire l'écart à 7-3 à ce moment-là. Parce que Alexis Morin, à 13 secondes en troisième, avait compté un but poubelle là, en vraiment tombant. Puis la passe entre les jambes du goaler. Qui est... Un but extrêmement faible. Ouais. Dono, c'est un grand gardien de but. C'est un très grand gardien de but. Là, ça une maudite chance. Parce qu'il n'y a pas aucune mobilité. Là. Il bouge pas. Là. Une chance qui est immense. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, ça a fait 7-2. Puis là, ben, si justement tu dis qu'il y a eu un avantage numérique après tout ce niaisage-là. Mm-hmm. Puis Huchette, tu savais pour le mec qui score, c'est pas bon. C'est quand même un bon tir, mais en tout cas. Et puis, on a fait 8-3 avec Émile Duquette en fin de match. Je vais me souvenir, c'était quoi ce but-là? Ah, c'était un retour devant le filet. Une poubelle. Puis, je voulais qu'il célèbre et il a célébré le 8-3. Ouais. J'étais bien content. De manière magistrale. J'avais fait dans un arc, j'avais fait la colonne d'ador, j'avais fait le cœur. Fait le cœur. Heartbreaker. C'est sûr que j'aurais fait ça. À 8-3. Juste pour dire, tiens, ma gang de c'est pas bon. On va tellement avoir du fun à les battre toute l'année. Hein. Il y avait beaucoup d'ambiance. On a senti. Ça fait comme 2 ans là, qu'on n'est pas capable de gagner contre eux autres. Là, cette année, on va pouvoir. Ouais, 3000 personnes encore au centre jour. 3000 personnes très heureuses de retourner à la maison. Très malheureuses à un certain moment. Un peu très fâchées, pas malheureux. Fâchés de la situation des arbitres, que c'est des assises pas bons. Puis on parle-tu de le coaching staff? Toute une gang de dommés. Tabarnak, Veilleux, c'est. Calice, c'est. Il pourrait même pas être là, ça changerait rien. Là. Veilleux, là, absolument. Il dit absolument rien. La seule fois qu'il a parlé, c'est pour écœurer Jonathan Desrosiers qui venait de plaquer, je pense que c'était Massé, justement, le long de la rampe. Là. Ouais. Puis là, t'as vu, il s'est levé, puis t'as allé l'écœurer. Après ça, il s'est recroisé les bras, puis il a pas dit un crise de mot de la game. Ouais, c'était funny. Ouais. C'est ça, c'est tout un innocent. Ah ouais. Pourquoi il est pas resté dans son petit trou? Il devait être pas bon, personne ne veut l'aimer. Il s'est dit à Québec, peut-être t'aimer un peu. Dans la Ligue américaine, il n'y a personne qui vient me voir. Crise de choqueux de corps. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les Remparts n'ont pas offert le candidature pour la Coupe Mémoriale en 2025. Ils ont dit avec Éric Veilleux, on va partir en deuxième ronde. Ouais, on va sûrement te choquer. Mais ça me fait penser, c'est Moncton qui s'est retiré, je pense. J'ai vu ça. C'est Shawinigan puis Rimouski. Ouais. Fait que la Coupe va être de retour au Québec. Rimouski, je trouve que ça ferait du sens. Ouais, Rimouski, c'était 2009 qu'il avait eu. Ouais. Shawinigan, c'est 2012. Je trouve que Rimouski, ça ferait du sens. Avec leur cycle aussi, ça ferait du sens l'année prochaine, ça va être leur grosse année. Ouais. Ça ferait du sens. Mm-hmm. Puis c'est peut-être leur amphithéâtre qui est un peu vétuste. Ouais, mais à part ça. Mais il y a pire, là. J'ai été il y a 3 ans, là. C'est pas Shawinigan, ouais, là, mais c'est correct, là. C'est pas Bécamo non plus. Là. Non, c'est ça. C'est comme un entre-deux dans la ligue. Ça devrait faire la job, mettons, pour accueillir le tournoi encore. Encore en 2025. Oh, oui. Fait que non, je pense ça pour ce match-là. Une victoire qui a fait du bien. Probablement au moral de tout le monde aussi dans l'équipe. Ouais, ben, on a senti que, veut pas, même si on dit, les résultats, c'est pas grave, c'est de la manière qu'on joue, puis on jouait quand même bien, c'était le fun. Ça reste que c'est pas mal plus animant pour les gars quand tu gagnes une game, tu réussis à scorer des buts, faire des stats un peu. C'est le fun. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance, puis ça te permet d'avancer, ça fait partie du processus. Oui. On va l'entendre souvent, mais. Ouais. 34-23 les tirs au but, ça a terminé en faveur des Sags. Donc 20 arrêts pour Fernandez. On le disait tantôt, 3 arrêts en 7 tirs pour Quentin Minogue. Ouais. Puis Louis-Antoine Deneau, 27 tirs et 23 arrêts. Qui a gaulé 46 minutes. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Grosse victoire qui a fait du bien au moral. Oui, je voulais dire aussi, les Remparts, mis à part Jake Moffat, on dirait qu'ils ont comme vraiment un club de genre de gros dommés qui
le défensive, puis tout ça, ils sont tellement pas vite. Là. Moi, Simon Maltais, gros dommé. Ouais, Moi, j'ai bien aimé Leighton Stewart. Il est pas gros, mais il est quand même, je pense qu'il a 18 ou 19. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. Quand j'ai checké le line-up, il y a 18. Anti-Garnish. Je le trouvais pas si mauvais. Nova Scotia. Un choix de 8e ronde. Tu sais, c'est ça, ils ont pas de. Ils ont pas de bel espoir en vue, là, c'est normal, les autres. Là. Ils ont tout gagné, là, puis ils avaient bâti pour l'année passée. Là. Ils ont des restants qui ne jouaient pas l'année passée, là, genre des Marquis Laflamme. Guan, ouais, ceux qui jouaient pas l'année passée. Il y en a un autre aussi, là, que. J'essaie de trouver. Charles Savoie. Ça, Massé, était-tu là? Non, je pense pas. Non. Ouais, il a joué 6 games. Ouais. Je sais pas s'il a eu sa bague. Je sais pas, faut que t'aies joué comment de match pour avoir ta bague. Là. Pierre-Étienne Cloutier, un gars de la région. C'était le seul joueur de la région dans ce match-là. Ouais. Il a fait un geste de cave en milieu de game. Mis en échec. T'en rappelles-tu? Je viens de m'en souvenir. Hein. Je m'en souviens pas. Il avait pogné. Ah non, c'était. Il avait pogné une punition. Il avait pogné un 4, c'est ça? Pierre-Étienne Cloutier, ouais. Un 4 bâton élevé en début de 3. Mais ouais, c'est ça. C'est plus Félix Duron qui a fait un geste de dommé. On va en reparler. Ouais, c'est ça. Mais échec 5. Mais les remparts, on dirait qu'ils se sont bâtis l'équipe comme Mayo l'avait fait dans le premier film des Boys. Quand Stan il levait de l'argent puis s'il gagnait ce game-là, il s'en allait gagner à la brasserie. C'est un peu ce genre de club-là, je trouve. Il pourrait avoir des gilets tout noirs. Une équipe pas d'ombre. Mais c'est normal, les lendemains de coupe, c'est tout le temps ça. Ça, faut le dire. Là. Ouais. Mais ça va être le fun de jouer contre l'autre cette année, ça c'est sûr. Ouais, puis j'ai parlé qu'une partisane, elle me disait qu'elle avait bien hâte que Siba Kamara revienne. Il est censé revenir dans les prochains jours. Ouais, peut-être qu'il va être là en 20 semaines. Ouais. On verra bien. Mm-hmm. On verra bien. On verra bien. Puis elle était une course encore lisse. Et là, ça nous ramène au match de hier soir. Oui. Encore une défaite contre le Drakkar, cette fois-ci en temps réglementaire. Encore une fois par un but. Défaite de 4-3 contre le Drakkar. Encore un match qu'on aurait mérité un meilleur sort. On a joué d'une façon presque irréprochable. Ça s'est joué sur quelques erreurs, puis ça. Ouais. Tous ces jouets-là. Moi, je suis pas tant d'accord avec Yannick sur le fait qu'on a donné la victoire, que c'était un don. Là. C'est sûr que c'est des. Mettons, peut-être il y a un but que. En fait, ouais, il y a 2 buts, c'était comme des 2 contre 1. Les 2 premiers buts du Drakkar, c'était comme des 2 contre 1 d'erreurs de nos défenseurs qui ont monté et qui auraient dû rester à la défense. Hein. Genre 2 gars que ça devrait être des stéatomes. Desrosiers sur le 2e but qui fonce sur Poirier. Ouais. Qui part de sa. Il est en train de backer, puis là, Poirier a comme pogné la puck sur l'aile, puis il s'est amené direct dessus pour le tamper dans la bande. Puis Poirier, ben lui, il a juste envoyé la puck au gars dans le centre. Félix Gagnon. Ouais, ça a fait un espèce de 2 contre 1 avec Plourde. Gagnon a tiré sur Fernandez. Il y a eu un retour assez juteux que Plourde a juste su à mettre dedans. Puis le but de McDonald, c'est un peu la même chose. Usero est parti, il a décidé qu'il faisait le tour du monde. Ouais, ben ça, on était en zone offensive. Usero, il a monté avec la puck, c'était en allant en arrière du net, puis là, il a tiré, puis là, ben finalement, il n'y avait personne pour le backer non plus. La rondelle a retourné rapidement en zone neutre, puis le Drakkar s'est retrouvé à 2 contre 1. C'était avec Prudhomme. C'est Prudhomme qui jouait avec lui. Ouais, puis moi, je te le dis, direct quand je l'ai monté, je sais pas si je te l'ai dit de vive voix. Oh, oui, t'as dit. C'est de mauvais jeu. Ouais, c'est de mauvais jeu d'Usero. Il y a personne, puis ça a fait ça, il a perdu à la puck. Le Drakkar a monté 2 contre 1. Voilà. Ouais. McDonald. Mais là, ben là-dessus, le Drakkar, on est en train de dire quasiment le résumé de la game à l'envers. Là. Ouais. Là, ça, c'était le premier du Drakkar, mais ça faisait 1-1, parce qu'on a ouvert la marque à 1 minute 24. On a commencé très fort, un beau petit but de Manny. Sur un retour de lancer. Ouais, un retour de lancer, un lancer frappé sur un retour de lancer. Ouais. Qui a percé Olivier Ciarlot.
Chiaro. Qui a gaulé tous les matchs du raccord à date. Ah ouais? Ouais. Non. Ouais, mais avec Bourdage comme deuxième goaler, hein. Ouais, ben. Tu le fais gauler sur une game sur 15, pis t'es bien content. Là. Ouais. Philippe Bourdage. Philippe Bourdage. Mais ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, on a décrit un peu à l'envers, là, mais c'est ça, les deux buts du raccord 2 contre 1. Erreur, 2 contre 1, d'une erreur. Avec le 2-1 Bécomo. 2-1 après la première, que ça allait bien, tu sais, c'était pas, c'était 14-11 pour le raccord, mais tu sais, c'était comme serré, tu sais. Mettons, on enlève ces deux erreurs-là, d'après moi, là, on s'aurait probablement fini 1-0. Ils n'ont pas eu de temps d'autres chances de marquer que ça dans la période. Là. Puis après ça, on les a dominés les Ouais. 40 dernières minutes du match. Mm-hmm. Puis ils ont quand même réussi à sortir de ce match-là avec victoire. Ouais. On a scoré le compte. Ça, si je me souviens bien, c'était un but. Sur un tir comme que... Probablement, Charlotte ne devait pas s'attendre à ce que le compte tire. Hein. Il a comme contrôlé sa rondelle. Il était encore au top des cercles. A reçu une passe. Contrôlé son 10. Puis il a dirigé une rondelle au filet. Puis il a passé par-dessus la mi-temps de Charlotte. On s'est quasiment au travers. Que là, ça a fait 2-2. Là, on avait un nouveau match. Puis là, ben, on a eu cette aide d'aller là. Toute la deuxième. Après ça, on est en avantage numérique. Puis vraiment vers la fin de l'avantage numérique, le gars du raccord venait juste d'embarquer sa glace comme fin de chiffre. Thomas a juste dirigé une rondelle au filet. Puis la rondelle a dévié sur un défenseur en fait sur Payet, je pense, a dévié. Mm-hmm. Pour retrouver le fond du filet. Fait que ça a fait 3-2 pour nous autres. Là, le tir de loin. Le Pas tir capable de loin de de la contrôler. voie, ouais. Puis là, Fernandez qui donne le retour directement devant lui. Un autre retour, puis après ça, finalement, Ouais. le but. Ça, C'est une affaire, des fois, je trouve qu'il y a de la misère à contrôler ses retours. Là. Moi, je donnais des chances au début. Je me disais, ok, un retour, mais c'est gars le clé. Mais là, après 5 matchs, là, il y a beaucoup de buts sur des retours. Là. Ouais. Que là, il se tire à terre. En place de rester square puis d'essayer de papillon, couvrir ses angles, il va se tirer à terre sur le dos pour essayer de passer dans les jeux de la semaine ou je sais pas. Là. Mm-hmm. Essayer de trop en faire. C'est peut-être c'est son style un peu aussi, mais quand même, à manière comme tu C'est dis. correct, mais il faut que ça soit efficace. Là. Ouais, c'est ça. Si tu fais pas les arrêts, ça marche pas. Là. Mhm. C'est ça, je pense, je sais pas si c'est toi qui disais ça, de revenir aux bases. Mm-hmm. Donc moi, ça va être de revenir aux bases là, pour Fernandez. Travailler avec, je sais pas si c'est le coach des gardiens, je sais pas trop c'est qui. Là. C'est Alex Carrier, qui est coach et gardien à... C'est-tu encore lui? Il doit être là, mais là, Ouais. il est pas sur le line. Il est pas là, mais il est jamais là. Il est genre coach et gardien, entraîneur adjoint, je pense, avec les cantonniers de Magog, puis il travaille pour un cégep, puis il crée ce... D'après moi, il est jamais à Chicoutimi, au pire. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas trop c'est quoi ça donne. Là. Puis là, encore une fois, on a manqué plein de chances. On n'a pas réussi à concrétiser. C'est encore c'est le même scénario un peu que les autres matchs. Là, on profite pas vraiment de nos chances. Puis ben, eux autres, ils ont une chance, puis ils scorent. Encore là, une fois, peut-être que Fernandez aurait pu dévier à POC, peut-être plus. Ça, c'est un erreur en arrêt du filet. Là. Ouais. C'est en arrière du filet, la POC est revenue rapidement devant, mais il s'est beaucoup avancé pour défier le lanceur qui était Justin Gill, qui a décidé finalement de l'envoyer de l'autre côté pour Poirier, que là, il se retrouvait devant une cage complètement abandonnée. C'était probablement la seule fois du match qu'on voyait Justin Gill. Ouais. Rien, il est là, lui. Parce On qu'il voyait était... gagner ses face-offs, puis c'est Ouais. Parce qu'à part ça, il était complètement invisible. tout. Ouais. Puis là, on a manqué des chances, un peu des débuts d'Azer. L'avantage numérique, ça a été difficile, ce match-là. On a Ouais. eu beaucoup de misère à s'installer. Mais ils ont des bons gars de piqué. Ouais. Donc, là, on disait tantôt Melowski. Ouais. Assis qui était tannant sur le piqué, il jouait bien sa position, mettait juste assez de pression pour être tannant puis pas se compromettre. Il jouait vraiment bien son rôle. Puis là, mais tu sais aussi, les autres, ils ont découvert que ce qu'on faisait à toutes les crises de fois qu'on rentrait dans la zone, c'est qu'on roulait à POC après la bande, puis là, le défenseur, il va à poigner, puis il y a dégage. C'est tout le temps ça qui arrivait. On n'était pas capable de rentrer dans la zone sans tirer à POC dans le fond, puis c'est comme aussi qu'il fallait qu'on recommence tout le temps, tu sais, là. Ouais, ça, des fois, c'est des J'ai juste ajustements. séquencé plusieurs fois, là. C'est ça. Ça, c'est des ajustements normalement que si t'es le coach des power play, tu vas voir tes gars et tu leur dis. Mais
My boy. Donc, pas tout le temps ça dans le fond. Là. Ouais. Mais my man, il peut aller lui parler probablement. My man. My man. My man. Oli. Ah. Mon grand chum. C'est des petits détails des fois que tu sais, faut que tu sois verbal. Dès qu'il nous a dit. Je prends à travers mon chapeau aussi. Là. Mais on l'a remarqué plusieurs fois. T'sais. Puis ça n'a pas changé, mettons. Le Dracard 10 tirs dans les 40 dernières minutes de jeu. 2 buts. 2. 6 en deuxième et 4 en Le troisième. but égalisateur et le but de la victoire. Donc, 20 arrêts en 24 tirs pour Mathis Fernandez. Et 33 arrêts en 33 tirs pour Olivier Ciarlo. Qui se sauve avec la victoire. Les Sags 1 en 5. 33 arrêts en 36 tirs. 33 arrêts en 36 tirs. C'est quoi? C'est pas ça que j'ai dit? T'avais dit en 33 tirs. Ah! Non. Jeu blanc. Jeu blanc. Pour Olivier Chiard. Il a gagné 4-3. Fait que ouais. Écoute, on sort 1-3-1. Mm-hmm. Mais, meilleur sort. Ouais, ben c'est ça. On méritait un meilleur sort. Et dans ce match-là, si vous étiez là à la prémisse, Alex Wang, 3 pauses. Première étoile. Toute une game encore une fois. Il est vraiment en contrôle du jeu. C'est incroyable de voir comment il est en contrôle du jeu à son 5e match en carrière dans la JMQ à 16 ans. Il n'a pas trop l'air nerveux. Non, pas à tout. En plein contrôle, contrôle de ses moyens. Quand ils reviennent à l'arrêt du net, passent en avant du gros là, ça n'a pas trop l'air stressé. Hein. Mais c'est ça, les bons défenseurs. Ouais. Ils sont en contrôle. Ah ouais. Puis lui, il est en contrôle. Puis Bécamo, ben, c'est une bonne équipe de hockey. Faut lui donner ce qu'ils ont. Ils ont une belle profondeur. Puis c'est ça. Ils n'ont pas de coach. Ils n'ont pas de coach. Là. Ils n'ont pas de coach. Ils ont le siffleux puis le remusqué. Ouais. Le siffleux, le remusqué puis le dommé. Ouais. Puis le dol, on dirait qu'il y a l'oreiller dans la face encore. On salue Jeff Grégoire. C'est ça. Mais Félix Gagnon, qui en a fait une belle en fin de deuxième, alors que c'était 3-2 Sags. A essayé de soirer un meurtre sur Desrosiers. Il a juste tombé dans la bande. Il a vraiment eu la cave. Ouais. Sérieux, il s'est défoncé dans la bande. Ouais, c'est ça. Je suis surpris qu'il ne s'est pas blessé avec ces bandes-là. Là. C'est une bande flex, ok, là, mais là, ouf. Il est tombé raide. Non, c'était pas évident. Raide dans le ciment. Des bandes qui sont coulées dans le béton quasiment. Mais ouais, fait que c'est ça pour ce match-là, je pense. Ouais. On s'en sort bien. Ben, on s'en sort pas bien avec les points au classement, mais sauf qu'on joue de la bonne manière, puis les victoires vont venir. Là. C'est juste l'expérience qui rentre. Puis... Ouais. Et cela. Faut avoir l'espoir. Ouais, faut avoir l'espoir. Faut avoir l'espoir. Fait que c'est ça pour nos matchs, Marc. 1h21. Ah, ben été. Là, on serait rendu au dossier municipaux. J'ai-tu un petit article, moi, là-dessus? J'écrirais quoi? J'écrirais Arena Chicoutimi. C'est sûr que ça va me sortir un article. Chicoutimique. C'est ça, moi. Pour être un Arena tout neuf. Fait que là, la ville, après, un peu plus tôt cet automne, avoir annoncé une réfection du Centre Georges Vézina. On voulait refaire un exosquelette de 30 millions par-dessus. On a décidé de faire volte-face et de proposer un projet d'Arena neuf de 94,3 millions. D'ici 5 ans. D'ici 5 ans. Devrait être construit. Donc, un chiffre très précis pour un projet dont on n'a aucun détail. On ne sait pas ça va être où. On parle d'un complexe de glace, peut-être. C'est ça que je t'avais dit, gars. 700 000 pour étudier les plans de la construction. OK, ouais. Cette somme serait inscrite tu au disais plan. 70 000, non, 700 000. Ouais. Mais non, mais c'était le plan du dôme au-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Puis, dans cette grosse annonce-là, la mairesse était absente. Comme d'habitude, elle est toujours absente de tout. Là, mais... Ouais, c'est ça. Absente dans pas mal de dossiers. Ouais. Donc, ça a été annoncé par le conseil, puis ça a l'air que le conseil est unanime, sauf qu'il en manquait 2 conseillers. En tout cas, bon, peu importe, le rendu là, on s'en fout. Ouais, mais il n'y aura pas de rénovation majeure dans le Centre Georges. Pas de rénovation. Ouais. À part que là, il prévoit mettre 2 millions là, faire les bandes, mettre des bandes flex, justement.
puis l'éclairage. Mm. Parce que c'est ça c'est Vétus Juste vraiment. pour qu'on t'offre encore 5 ans. Là. Et ce qu'on a appris, c'est que ça serait vraiment à l'endroit où il est le pavillon d'agriculture. Ouais, fait on va démolir le pavillon de l'agriculture. Mm. Qu'on s'entend, c'était le temps. Ouais, c'est ça. C'est un garage. Un garage. Mm. Un gros garage. C'est rendu plus une salle d'entraînement, c'est ça. C'est là que les sacs s'entraînent. Pis... Ouais, mais il y a encore des games de hockey mineur. Là. Ouais. Mais. Sûrement des pratiques pis tout, là, mais. Mm-hmm. Non, c'est pas pour les expériences parents, expériences joueurs, c'est pas la meilleure arena au monde. Mm-hmm. Les bancs sont bien nets. Hein. T'es même pas protégé. Genre, quelqu'un peut venir sur le banc s'il fait le machin. Ouais, c'est Il ça. n'y a même pas de séparation. C'est assez dommé. L'ex-mairesse José Néron, que je sais pas si t'as pris son entrevue qu'elle a donnée à Kik. Non, je pas ça. C'était quand même assez intéressant. C'était la première fois qu'elle reparlait depuis qu'elle n'est plus mairesse. Là. Ouais. Puis tu voyais qu'elle avait encore le feu dans la voix. Ah! Mais c'est quand même. Tu sais qu'elle avait repris son projet, puis que dans le fond, elle avait raison. C'est ça pareil. Oui. Mais c'est quand même encore un peu dans elle a quand même fait brasser ça un peu pareil, là. Elle veut pas, là. Elle a amené des discussions en parlant avec le dossier de ingérence, entre guillemets, là. Elle a dit qu'elle a comme ramené un peu cette affaire-là sur la table, là, que ça n'a pas de bon sens de se rénover. Pis... Mais ça, c'est André Laforêt, là. Ça, c'est la ministre. Ok, moi je parle d'un autre, là. Ouais. Moi, je te parle de José Néron, l'ancienne mairesse de Saguenay. Ah, ok. Qui, c'est ça, qui elle avait présenté en La petite 2018. vidéo, là. Ouais, la petite vidéo. Ah. Puis elle disait qu'eux autres, c'était vraiment un projet qui était bâti autour de l'autogare pour pouvoir faire l'autogare en même temps, puis revivre le centre-ville, puis tout ça. Puis que ça avait été étudié, que c'était le meilleur emplacement pour faire un aréna, puis que, tu sais, là, mais finalement, ça serait là, ça va être... Mais moi, honnêtement, je m'en torche. Non, ça sera pas là. Ouais. Ça va être où ce qu'il est, le Sanjo. Ouais. Moi, honnêtement, je m'en fous, qu'ils mettent où ce qu'ils veulent. Là. Ça, tant qu'on l'a. Mais c'est plus mon pour le parking, là, ça va être rendu compliqué. C'est ça qu'on parlait aussi que le monde va se parquer. Ouais. L'arena va être plus gros que le Sanjo, probablement. Mm-hmm. En termes de grosseur. Puis là... On parle d'un complexe de glace. Fait que... Ah ouais? Ouais. Et déjà là, ça. Puis là, ben là, c'est le monde, je pense que le monde va se parquer. Le monde va se parquer à Lucac. Puis l'hiver, il va faire moins 40. Là. Être tannant de ici. Ben, ça rendu là, on s'arrangera bien. Parce que tu sais, il n'y a pas de terrain que tu sais. Non, c'est des maisons. C'est ça, il n'y a pas de possibilité d'agrandissement. Là, tu sais. Non, ouais. Ben, c'est pas des maisons, là, mais c'est des affaires qui appartiennent à. T'as des blocs. T'as le CFP l'Oasis qui est en face, puis ça, t'as des la blocs, toutes sortes d'affaires, la caserne, ouais. Okay. Le bistrot l'autre bord. Ouais, il n'y a pas grande possibilité de faire des parkings là. On a fait un stationnement étage. Si ça n'avait pas construit, mettons, de dépanneurs sur le coin, peut-être qu'il y aurait pu en avoir là un peu. Ouais. Mais bon. Ben, c'est ça. Puis José Néron, elle disait aussi qu'elle trouvait ça triste que c'était une firme de l'extérieur qui était venue comme dire « Ah, ça va vous coûter 94,3 millions. » Puis elle a dit « Nous autres, on avait tout fait ça avec du monde d'ici. » Puis nous autres, c'était encore une firme d'extérieur qui va nous dire comment ça marche, comment il faut que ça marche dans notre ville. Puis, tu voyais qu'elle avait de la rancœur un peu. Là. Ouais. Elle avait du ressentiment dans le sang. Ouais. Comme de la rage dans une cage. Elle voulait se faire dévorer le corps. Ouais. Ah, ça, je ne sais pas, par exemple. Ouais. Mais là, fait que là, dans 5 ans, 2028. 2029, je sais pas trop. En tout cas, 5 ans. Ben ouais, d'ici, gars, là, à lire aussi, la mairesse Julie Dufour vise la construction d'un nouvel amphithéâtre d'ici 7 ans, moi. Fait que là, ça fait juste 2 semaines, mais on est rendu à 7 ans. Le 21 août, fait que c'était avant. Ah, ok, c'était avant. C'était avant. Là, il va falloir aller chercher du financement du privé, du public, d'autres paliers de gouvernement. Ça va être d'autres choses aussi, là, parce que ça sera pas mais apparemment, Ville Saguenay qui va tout payer. Là. Ouais, mais apparemment qu'il y a des enveloppes de disponibles. Ouais. Sur André Laforêt. Des enveloppes de disponibles. Ils sont là. Ça serait le fun qu'il y ait du public, pas du public, mais du privé qui s'implique un peu dans cette ville-là, qui est une public fait tout, là, parce que
Les riches, ben, ils gardent Gardent l'argent pour eux l'argent, autres. ouais. Ils s'achètent des chalets qui ont pas de bon sens et Mont-Valin à la place. Ouais. D'investir, tu sais. Oh. C'est la ville de Boomer. Hein. Ouais. Calisse, hein. Oh. Mais bon, pas faire grand chose pour ça. Au moins, là, encore là, on peut se partir et y croire. Là. Ouais, mais en tout cas, on On va a été on déçus. prier cette fois. Là. on a été déçus plusieurs fois. Ouais, mettons. c'est ça. Fait Tu sais, quand quelqu'un il y avait eu la vidéo, là, j'étais confiant. Là. Mm. Ça avait l'air concret. Puis, Chat échaudé craint l'eau froide. là. C'est un peu ça que je dis à tout le monde qui me demande Pis, es-tu content dans ton arena? Je vais le croire quand je vais le voir. C'est ça. C'est toujours ça que je dis. Là. fait que, En c'est première game, qu'on va être Assis dans le dans le building, on va être content. Mais pas avant ça. ça. Non. 5 ans. On verra bien. Rendu à la saison 8 du podcast des Géralistes. Calisse, hein. On va peut-être avoir une salle dans l'arena. Peut-être. Non, on est non affiliés. Ouais, c'est ça. Pour rester non affiliés. À moins qu'il y ait des locales à louer, en tout cas. On verra. Ouais, On verra rendu là. Fait que c'est ça, dossier de l'arena clos. L'arena clos. Arena clos. Maintenant, on peut tomber pour Ayus qui est rendu lui. Ben, à l'infirmerie, avant, Oui, rapide. on a appris plus tôt ce soir qu'Emmanuel Vermette était blessé au haut du corps. Il ratera les 2 matchs de la fin de semaine qui s'en vient. Les matchs qu'on va le dire, là, ça va être vendredi soir à Shawinigan Mhm. et samedi à la maison contre les Highlanders de Charlottetown. À l'occasion de la fête de Simon. Donc, si vous voulez dire bonne fête à Simon, Bonne fête. lui donner un petit bec sur la roue, bonne fête. Ouais. Et c'est ça. Samedi le 7. Samedi Bonne le fête. 7, ouais. Vous La direz même bonne journée. fête. La même journée qu'André Loshko. Oui. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à André Lachko, c'est samedi. Vous devrez aller à Rouyn-Noranda ou le texter. C'est salon. C'est salon. Ou qu'est-ce que c'est qu'ils vont avoir? Ah, c'est de la calice de merde, le calice de cette dernière. Présenté par Pogo. Oh, vous avez envie d'un pogo! Il joue le 7 à Shawinigan. Bon, fait que si vous êtes à Shawinigan vendredi soir pour voir les Sags, ben Vous attendez couchez, le lendemain, écoutez la game Husky Cataract, puis après le match, attendez André Loshko et dites-lui Happy Birthday, André. Ouais, ou trouvez-vous un traducteur Ouais. et dites-lui en russe. En russe. Ou en biélorusse. Je sais pas si c'est une langue, le biélorusse, mais c'est ça. Chapat Rouzoumet. Si c'est ça, je ferais mon chapeau. Hein. Non, c'est Chapat ou zoumette, là. ça, c'est dans les Boys 2. Bon. Mais on parle beaucoup trop des Boys, à soir, hein? C'est quoi, là? C'est quand Fern parle au chauffeur d'autobus de l'équipe des Tchèques. Il dit chapat ou zoumette. Chapat Rouzoumet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire genre bonjour. Ah, on a des mots compliqués pour dire bonjour. Ouais, c'est ça. Chapat ou zoumette. Et le chauffeur d'autobus lui répond Rouzoumet. Ou zoumette. Bon, fait que c'est ça. Emmanuel Vermette est sur la touche. Donc, ça Ouais. sera le retour au jeu pour l'excellent Christophe Berthelot, dont Ouais. on s'ennuie allègrement. Et je m'ennuie aussi de Colby Train. Colby Train. Parce qu'il ne joue pas et Loïc Usereau n'a pas encore passé un chiffre. Donc, Ouais, on n'est pas encore blessé. ouais. J'ai hâte que Colby Train revienne et qu'on puisse admirer son talent de stay at home. Ouais, ou qu'il puisse se développer. Hein? Aussi. Comme Qu'il m'avait puisse déjà jouer dit. du hockey. Comme m'avait déjà dit Nicolas Gay, si je veux me développer, il faut que j'aille une rondelle sur la palette. T'avais déjà dit ça? Ouais. Calice. Pourquoi qu'il avait demandé une transaction, j'avais demandé et il m'avait dit ça. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une des. On devrait l'écrire d'un code. Puis Ouais. pour pouvoir me développer, ça me prend une rondelle sans palette. Qu'est-ce de phrase incroyable. Ouais, ça veut tout dire. Et moi, je la prends ça là. C'est Ah ouais. Là, je t'avais jamais dit ça. Non. Ah. C'est la meilleure course de tous les temps, je pense. Je posais les questions dans ce temps-là. Là, à cette heure, Tu posais une question. je suis plus proche des joueurs pendant tout. Rien que Thomas que j'ose, mais sinon, là. Ouais. Dans ce temps-là, on attendait les joueurs après la game. Ouais, avec David. Avec David. Là. J'ai vu ça aussi, as-tu vu? David Noël il a répondu. Oui, merci boys. David Noël qui a été nommé capitaine des Patriotes de l'UQTR. Ouais. Succès d'un ancien capitaine des Sags, Zachary Lavigne. Oui.
Alias Zach le chasseur. Oui, alias. Tout le monde l'appelle de même, ça a l'air. Ouais, ça a l'air quand l'UQTR, il est connu comme étant le chasseur. Oh! Fait que, Bon! c'est ça. Ayou, là, ce qui est rendu, là. Christian Ouellet. Ouais, petit épisode, petite chronique hommage aujourd'hui à Christian Ouellet, parce que la semaine passée, j'écoutais un peu du 92.5. T'étais plugué sur la radio. Ouais, ça? la radio. Comme si... Le podcast de la radio. La radio. 92.5 à l'émission à Michel Tifo. Il a donné une entrevue, Christian Ouellet. Il racontait qu'il allait être entraîneur-chef des Janois d'Alma Division 2. Donc, collégial. Puis il expliquait un peu le raisonnement derrière tout ça. Il disait que là, cette année, il dit le collégial, c'est un peu comme du junior majeur, c'est des cycles. Puis ils ont vraiment une bonne équipe. Ça a l'air, les Janois. Puis il y a pas. Il restait comme genre, une place pour un nouveau défenseur cette année. Là. Fait qu'ils disent la D2, on va être là pour ça, on va être là pour les développer dans la même structure que les vrais Janois, dans le fond, en tant que tel. Là. Puis c'est ça va lui permettre de développer le joueur. Puis c'est intéressant comme. C'est une dracon de Bécomo, ça, non? Félix Gagnon. C'est les Janois d'Allemand. Hein? Je sais qui leur line-up. Zach Boulian. On en connaissait un peu. Zach Boulian. Ouais, Il va jouer là en D2. Ouais. Hugo Larkin. Ouais. Hugo Larkin qui a fait le camp des sacs. Ah, ça, ils n'ont pas encore. Ils ont juste Alexis Tapp. Il est confirmé dans le roster. Ok, en D2, ça, ok. Ouais. Ça c'est D1. Là. Ouais, ça c'est bien. Ok, Elliot Goudreau. Ouais, il joue là. Xavier Larouche. Il y avait on met des joueurs repêchés par les sacs. Loric Potvin aussi. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Charles-Antoine Tremblay. Ils sont pas loin, si jamais. Ouais. Mais moi, continue sur Chris. Fait que, ouais, Christian Ouellet qui va coacher, donc entraîneur-chef des Janois d'Alma D2. Et aussi entraîneur adjoint des Janois d'Alma en Division 1. Puis c'est un joueur dont on n'a jamais vraiment parlé au podcast, mais c'est un gars d'ici, c'est un gars de Saint-Bruno. Qui a été, Saint-Bruno! C'est pas le même Saint-Bruno, c'est eux autres. Non. C'est Saint-Bruno de Montarville. C'est Saint-Bruno du Lac-Saint-Jean. Même si, selon les prospects, c'est allemand. Allemand. Ce n'est pas allemand. C'est Saint-Bruno. C'est Aura. Aura. Oui. Fait que c'est ça, c'est un gars de la région qui a joué avec les Sags en 2011-2012, qui avait été acquis aux fêtes des Olympiques de Gatineau. C'était un ancien choix de 6e ronde des Olympiques de Gatineau. Puis il a fini sa carrière avec les Saguenayens, un impact exceptionnel en série pour notre grosse run, là, justement, qu'on avait battu les Cataractes de Shawinigan, les futurs champions de la Coupe Memorial. Ouais. Puis c'est un ça. point par match cette année-là. Ouais. 68 points en 68 matchs. Un grand leader. Ensuite, a eu un parcours en East Coast de quelques saisons. Je l'ai vu jouer un peu dans des ligues de garage à Chicoutimi aussi. Pas à Chicoutimi, à Abbey, dans les tournois. Là. Ah. Puis c'est ça. Sinon, il jouait en East Coast. Il a été faire un petit tour en 2016-2017. Il a joué une saison avec les Marquis. La saison où ils ont tout gagné, la dernière coupe en 2017. Dernière coupe verdure. C'est ça le nom? Ouais. En tout cas, c'était ça dans ce temps-là. Ah. C'est peut-être bien plus ça pour la star. Je m'en calisse tellement les Marquis. Après ça, il est parti en Australie, à Perth. Perth. Avec le Thunder de Perth. De Perth. 48 points en 23 matchs. Après, c'est allé en France, en Allemagne, et est revenu dans son patelin ici. Et depuis ce temps-là, c'est un joueur... C'est un bon Jack, puis c'est un gars qui est vraiment impliqué. Depuis ce temps-là? Non, mais pas depuis ce temps-là. Mais je veux dire, depuis qu'il est revenu, il est super impliqué dans le hockey, dans tous les niveaux, dans le fond. Puis ça fait 4 ans qu'il est avec les Marquis. Il a dit, ils ont posé la question... Yannick Jean, il a eu quand même une carrière de joueur de hockey avant de devenir entraîneur de carrière. Puis il demandait si lui, c'était ça son but aussi. Puis il disait qu'il était encore en forme, il se sentait encore bien. Puis qu'il aimait ça encore jouer au hockey, mais qu'il est sûr que le coaching, ça l'intéresse pareil. Là, là. Ouais. Fait que, on lui souhaite de rester encore
aussi impliqué dans le hockey régional comme il l'est. Mhm. Ouais, bon Jack, qui a une bonne carrière quand même dans la Ligue junior majeure. Ouais. Ah ouais, Chris il a joué 5 ans. 1, 2, 3, 4 ans, de 17 à 20 ans. Mm. Un ancien des élites aussi. C'est rendu loin en série 2 ans de suite. Mm. Avec les Olympiques, ils ont dû se rendre. Ils ont-tu gagné cette année-là, 2010-2011? Non. En 2011, c'était. En 2011, si tu me poses, c'était contre Saint-John. Il avait perdu en finale contre Saint-John. Ouais, Galiel, Les Zach Sea Phillips, Dogs. Jonathan Huberdeau. C'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe Memorial, ça, les Sea Dogs. Ben, l'année. Ils en ont gagné 2, eux autres. Là, Marc Chessot, il avait fait 33 points en 18 games cette année-là en série. Quelque chose de cave. Ouais. Nous, notre meilleur pointeur, je le trouve pas. Oh, Nicolas Terrien. Non, on en avait un autre avant ça. Je vais en check. C'est en 2010-2011, ça. Ouais. Ça devait être Jalbert, Dominique Jalbert. Pas mal le seul, là. Pas mal le seul, là. C'est pas mal le seul, là. Tu t'en vois d'autres, là, chez Chicoutimi. Moi, je vois pas de chez Chicoutimi, là. Nicolas Terrien était notre meilleur pointeur. Ah, ben en série, ok. Ouais, en série. ouais, ça se peut. Ok. Avec Ouais. Steve Lebel. Steve Lebel. Ouais, on dit ça, on avait perdu en 4 Ouais. contre Rimouski. Ouais. Alexandre Lavoie. Ah non, en 2011, c'était contre Drummond qu'on avait perdu en 4. Et ça, c'est la saison où tout a changé. Là. Richard Martel s'est fait clairer. Il restait une vingtaine de games à jouer. Puis La là, saison où tout a changé. tout a changé. 2010-2011, Richard Martel s'est fait clairer. Là, c'est Marc-Étienne Hubert et Carl Bouchard qui ont pris le contrôle avant que Guy Carbonneau décide qu'il redescend sur le banc puis qu'il perd toutes ses games. Puis finalement, il est pas revenu la saison suivante. C'est Marc-Étienne Hubert qui a repris Le flambeau. le flambeau. Puis c'est Marc Fortier qui a pris le poste de DG. Après ça, il y a eu le changement d'administration à la ville qui a été en appel d'offres. Puis, Alain Dechaine. ouais. Avec Patrice Bosch. Mm. C'est ça, là, après. Ouais, après ça, Hubert est parti avec le QTR. Il y est toujours, d'ailleurs. Ouais. Il en a beaucoup de succès. Mhm. Donc, c'est ça pour Christian Ouellet? Ouais. Ça? C'est ça pour On Christian le salue. Ouellet. On le salue. Tu fais de la région. Qui a grandi ici, lui, par exemple. Ouais. Ouais. Qui a passé toute sa vie ici. Là. Qu'il y avait des autobus de Saint-Bruno qui allaient, tu sais, genre, mettons, à Shawinigan, là, dans la série, là, t'avais un autobus de Chicoutimi et un autobus de Saint-Bruno qui montait, là, Ah, tu sais, c'est là. hot. Ouais. Même avec les aides, il était bon, 36 en 45. Mm. Un petit gars de chez nous. De chelou. Fait que je pense que c'est ça pour notre épisode d'aujourd'hui, Marc. Ouais. C'est d'autres petites choses à dire. Non. Le qu'est-ce qui s'en vient, on l'a déjà fait. Ouais, mais là, en fait, ces deux games-là. on l'a fait en fin de semaine. Après ça, la semaine d'après, c'est qui s'en vient après. Là. Vendredi 13. Vendredi. Oui, à la maison face aux Mosets de Halifax. Oh. Et puis on s'en va à Québec dimanche le 15. Ouais, nous y serons. Nous y serons. Il n'y a pas été une crise de foi dépassée. Non. Et nous y serons cette fois pour la On n'est première pas allé occasion. nous passer. Zéro. Moi, j'y ai pas été. Ça, c'est sûr et certain. Je suis allé, moi. J'ai vu aucun match sur la route l'année passée. Moi, je suis allé, c'était-tu en Hmm. je pense que c'était en semaine de Dernière loge. game. Ouais, dernière game de l'année, t'étais là. Ouais. Moi, ma fille venait de venir au monde. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, non. Ouais. Une fois. Fait que ça va être ça. On va sûrement vous faire un podcast là, après ces 4 matchs-là. Ouais. Fait que vers les alentours du 16, 17, Ouais, sur 18. le 4-5. T'as peu, là. Ça. Ouais, il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, mettons peut-être encore, mettons peut-être le vendredi, le 20, là. Ouais, peut-être. En tout cas, on verra ça. Ça, Ouais. ça rajouter un autre game à la maison là, contre les Mouskis. Mais Ouais, c'est sûr qu'on faire aurait 5 3 encore. matchs qu'on aurait vus en présentiel. C'est quand même bon. Là. Ouais, ça ferait, mettons, ça ferait 5 encore. Ouais. Là, mettons, on pourra faire les autres 5 d'après, puis là, le faire le dimanche. Ouais. Ça fait comme Clos. 5-5. Clore le mois. Ouais. En tout cas. Si on est fort. Ouais. Si on est timé, si on est fort.
Fait que c'est ça, comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce petit podcast. Sur toutes nos plateformes, allez nous suivre, mettez un petit like, un petit commentaire, répondez à la question. Toujours. Puis n'oubliez pas de nous écouter sur TuneIn aussi, qui est notre plateforme de prédilection. Ouais. On adore. Ouais. Puis on est encore en train de travailler là, pour être sur iHeartRadio. Donc, pour nos auditeurs qui utilisent cette plateforme, ne vous en faites pas. On est en train de travailler, on est dans un gros contact avec les dirigeants de iHeartRadio pour... J'étais en conversation avec Alexander Graham Bell. OK. T'es rendu là. Ouais, je suis rendu là. On est plugués. Vous voyez, on est des gars plugués, nous. On s'en ferait pas, mais on connaît du monde. Fait que c'est ça, merci de nous avoir écoutés. On connaît beaucoup de monde, mais le monde ne nous connaisse pas. Ça, c'est vrai. Fait que c'est ça, merci à tous. Puis jusqu'à la prochaine. Soyez brûlants.